Bonsoir à tous les amis, soyez les bienvenus dans 100% logique, le premier quiz qui ne teste ni votre culture générale ni vos connaissances, mais uniquement votre logique, votre observation et votre bon sens tout simplement. Alors quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou de culture générale, ce soir tout le monde peut jouer et répondre à nos questions. Un enfant de 10 ans a autant de chances de gagner qu'un adulte de 80 ans par exemple. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les réponses seront devant vous. Elles seront sous vos yeux. Ah bah oui, mais encore va-t-il falloir les trouver. Est-ce que vous êtes prêts? Alors 100% logique, ça commence tout de suite. La réponse est... Ce soir, soyez prêts à jouer avec votre logique, à être surpris et à vous amuser. Hey! Ah bah dis donc les chiennes! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gisèle? Pour chaque question, même les plus dures, la réponse sera sous vos yeux. Il a gagné les 5000! Vous allez vivre une soirée exceptionnelle, Vache! pleine d'étonnement et de rire. Marmotte, gris, carotte, orange, truc machin de flic, menottes. Oui, et alors? Et bah donc, abricot, bim. Et voilà comment ça va se passer. Nous avons posé une série de questions de logique à un panel représentatif de la population française. Grâce à leurs réponses, nous savons quel pourcentage de Français est capable de répondre à chacune de nos questions. Ce soir, je vais poser ces mêmes questions à nos 100 candidats présents sur le plateau, en commençant par la plus facile, celle à laquelle 95% des Français ont pu répondre, et en finissant par la plus difficile, la question à laquelle seulement 1% de la population a répondu correctement. Dès le début de l'émission, tous les candidats reçoivent la somme de 1000 €, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1000 € vont tout droit dans la cagnotte. Le dernier candidat en lice aura la possibilité de répondre à la question à 1% pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant atteindre 100 000 €. Et pour commencer, accueillons les 100 candidats qui jouent avec nous ce soir. Bienvenue! Ils ont tous le même but, remporter la cagnotte qui va grimper peut-être jusqu'à 100 000 €. Et en plus de nos 100 candidats et candidates, 3 personnalités vont elles aussi tester leur logique tout au long de la soirée. Caroline Margéridon, bonsoir Caroline. Noun Diawara et Isabelle Vitari. Quel bonheur de vous avoir avec moi ce soir. J'adore l'idée. Caroline, sur une échelle de 1 à 10, ta logique, elle est où? 100%. Ah voilà, 100% logique. 100%. Méfie-toi parce que c'est enregistré, on vérifiera tout à l'heure. Hein. Aïe. On va voir comment tu t'en sors. T'es observatrice dans la vie, forcément. C'est un peu mon métier. Bah oui, donc Ouais. on va voir avec nos questions de logique comment tu vas t'en tirer. Noum, comment t'es toi en termes de logique? En termes de logique, de bon sens. comme Caroline, je copie sur elle de toute façon, donc 100%. Elle est à ma gauche, elle. Vous êtes les seuls qui sont autorisés à copier hein, les uns sur les autres. Isabelle, est-ce que toi t'es observatrice? Est-ce que tu penses que t'as du bon sens? Je suis pragmatique. Alors après, je sais pas si ça va me servir, mais oui, je suis assez pragmatique. C'est moi qui sauve un peu les situations dans la famille. Pragmatique, ça se termine comme logique, donc a priori on devrait bien s'en tirer. C'est vrai? Ah bah Génial. écoute, c'est ce qu'on va Cool. vérifier. Oh, yes. Eh ben on va commencer tout de suite. Et pour commencer, je vais vous montrer un exemple du type de questions que je vais vous poser tout au long de la soirée. Alors pas de stress pour personne, ça n'est qu'un exemple. Regardez. Si Nabil habite au Liban, quand Léon est-il né? Regardez bien cette question, vous tous ici et vous à la maison. Alors, je demande au public, levez la main, soyez honnête. Qui n'a pas d'idée de la réponse? Levez la main. Alors, monsieur, oh dis donc, très belle chemise. J'adore votre chemise. Levez-vous, monsieur, comment vous vous appelez? Olivier. Olivier, bienvenue. Regardez-moi cette chemise comme elle est belle. Bravo. Ah, comment elle s'appelle votre femme? Pouvez vous asseoir, Olivier. Olivier, il se disait, je voulais vraiment montrer ma chemise à tout le monde. Comment elle s'appelle votre épouse? Nicole. Alors, vous n'avez pas d'idée de la réponse à la question. Si je vous dis, si Nabil habite au Liban, quand Léon est-il né? Noël. Regardez bien Nabil et Liban. Y a pas un truc qui vous saute aux yeux? Bah, c'est les mêmes lettres. Alors, ce sont les mêmes lettres, ok. Mais alors? Je crois que votre voisine, elle l'a. À Noël. Il serait né à Noël, et pourquoi à Noël? Parce que en lisant à l'envers, ça fait Noël. Exactement, Nabil c'est Liban inversé et Léon c'est Noël lorsqu'on inverse les lettres. Ça veut dire que notre Léon il serait né à Noël.
Caroline, tu l'avais? Non, pas du tout. La réponse sera sous vos yeux tout au long de la soirée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que certains d'entre vous pensent qu'ils vont se tromper dès le début? Vraiment, dès les premières questions? Franchement, soyez honnêtes. Ah, il y a une jeune fille. Mais pourquoi vous êtes venue, mademoiselle, alors? Il y avait de la lumière. Ah, c'était pour ça. Vous vous êtes dit que c'était chauffé. C'est ça. Peut-être juste pour me rencontrer, non? Mais mentez. Même si c'est pas vrai, mentez. Qui parmi vous est sûr qu'il va décrocher les 100 000 euros ce soir? Oui, alors Olivier aussi, il a levé la main. Olivier, vous aviez pas l'exemple. Hein, Oui, mais donc, je suis solidaire des autres. Allez, c'est parti, voici la première manche. C'est le tour de chauffe. Et pour ce tour de chauffe, je vais vous poser une série de 4 questions. Vous aurez à chaque fois 20 secondes pour répondre. N'oubliez pas que si vous répondez mal, vous êtes éliminé. Hein, ça pardonne pas. Et à ce moment-là, vos 1000 euros iront directement dans la cagnotte. Bonne chance à tous du fond du cœur. Voici la première question. 95% des Français ont bien répondu. Regardez. Observez bien ces deux illustrations. Un objet a été modifié. Saurez-vous retrouver lequel? Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Répondez par un seul mot. Un seul et unique mot. Lequel des objets présents sur la photo a été modifié entre l'illustration 1 et 2? Le chrono est terminé. Les 3 invités ont encore le sourire, donc tout va bien. Caroline, c'était assez simple, ça c'est pour commencer, je veux pas vous traumatiser dès le début. J'ai hésité entre abat-jour et lampe. Et lampe. Et donc tu as marqué? Lampe. Tu as marqué lampe, Noum a marqué lampe, Isabelle a marqué lampe. Évidemment, regardez, qu'est-ce qui changeait entre les deux illustrations? C'est la lampe qui n'était pas la même, à droite et à gauche. Bonne réponse, la lampe. Bravo Caroline, bravo Noum, bravo Isabelle. Je vous le dis, c'est le début. Hein. Si vous vous dites, attends, ça va être aussi simple comme ça toute la soirée. Non, après on pleurera. Plus on va avancer. Alors, qui a bien répondu? Qui s'est trompé? Ah, un éliminé malheureusement. Une seule personne est en bleu. Regardez dans le public. À chaque fois que vous serez éliminé, vous serez en bleu. Bonsoir Albertina. C'est bien Albertina votre prénom? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ai vu, il était trop tard, donc le temps d'écrire, c'était déjà... Bon, vous aviez repéré que c'était la lampe quand même. Oui, après. C'est les 20 secondes qui sont dernier passées moment, trop voilà. vite. Bah, vous allez nous quitter dès la première question, je suis désolé, je vous fais des gros bisous Albertina. Comme notre pauvre Albertina n'a pas répondu assez vite, elle est éliminée. Les 1000 euros de sa cagnotte vont dans la cagnotte globale de l'émission, qui passe de 0 à 1000 euros. Elle peut monter, je vous rappelle, jusqu'à 100 000 euros, cette cagnotte. Vous êtes donc 99 en jeu. Voici la deuxième question, une question à laquelle 92% des Français sont capables de répondre. Et cette question, c'est monsieur Stéphane Bern qui va vous la poser. Bonjour Cyril, je sais que dans une autre émission, vous avez l'habitude de survoler la France des châteaux. Mais là, j'ai une colle pour vous. Est-ce que je vous montre une photo? Est-ce que vous saurez reconnaître dans le reflet de quel château français il s'agit? Alors, vous avez la réponse? Eh bien, vous de me donner la réponse. Regardez le reflet de ce château. Est-ce le reflet du château A, du château B ou du château C? Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. De quel château voit-on ici le reflet? Le A, le B, le C. On voit le château de Chambord, le château de Chenonceau et le château de Sully. Le temps est terminé. Combien de bonnes réponses? Combien de mauvaises réponses? Regardons. Et on a 2 éliminés, malheureusement, sur cette question château. Isabelle, Noum et Caroline ont bien répondu tous les 3. Je vous félicite. Et c'est Stéphane Bern qui va vous donner la bonne réponse. Eh bien, voici la réponse. Il s'agissait du château de Chambord, qui a été construit sur les plans de Léonard de Vinci pour François Ier, qui voulait en faire une résidence de chasse. Et savez-vous que l'enceinte de ce château est aussi grande que Paris intramuros? C'est fou, non? Incroyable. Merci Stéphane. Elle est bien cette émission, elle nous apprend des trucs. La bonne réponse était donc le château A. Le château de Chambord était bien le reflet qu'on voyait dans l'illustration. Regardez, quand on la retourne,
Ça paraît très évident. Réponse A, peut-être que vous l'aviez à la maison. Qui s'est trompé parmi nos 2 éliminés? Alors tous les éliminés passent en bleu. Et parmi les éliminés, il y a le numéro 79, c'est Alexis. Où êtes-vous Alexis? Je suis là. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alexis? Là, franchement, je Vous voyais étiez pas sur lequel, vous, le B ou le C? Le B, je voyais pas la symétrie dans le reflet. J'ai été induit en erreur par le... Alors là, c'était une vraie question d'observation. Hein. C'est peut-être pas votre truc, l'observation. Bah, pourtant, si, un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ophtalmo. Et bim! Bonne vanne! Ah, ça, c'est excellent. Là, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Eh ben voilà, alors tous les patients vont se décommander pour la semaine prochaine, visiblement. Mais alors, vous avez forcément dans votre cabinet le mur avec le Z, le U, le P, le X à lire et tout ça. Généralement, on le regarde à l'endroit, hein, pas à l'envers. Hein. Mais oui, mais là, quand même, c'est de l'observation. Alors, l'honneur de la famille est pas encore dans les oubliettes du château de Chambord, puisque votre papa est toujours en jeu, lui. Hein. Voilà, je compte sur lui. Il est où, votre papa? C'est Jean-François, je crois, numéro 52. Bon, Jean-François, grâce à vos lunettes, vous avez vu la bonne réponse au moins. Voilà, il vient de me les faire. Je l'ai vu la semaine dernière et voilà, une lunette toute neuve. Parce que s'il n'est pas capable de reconnaître les reflets, est-ce qu'il a des bons prix sur les lunettes? Ça, c'est la question que tout le monde se pose là ce soir. Ça va, ça va. Bon, ça. Ah, pas terrible, j'ai l'impression. Si. Bon, Jean-François, il va falloir vous battre pour votre fiston en tout cas. Je vais essayer. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe à 3000 €. Lentement mais sûrement. Vous êtes encore 97 candidats en jeu. Voici une nouvelle question à laquelle 83% des Français ont pu répondre. La voici. Pour peindre ce tableau, est-ce qu'on a utilisé plus de bleu que de jaune, autant de bleu que de jaune ou moins de bleu que de jaune? Top chrono 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Pour peindre ce tableau, est-ce qu'on a utilisé plus de bleu que de jaune, autant de bleu que de jaune ou moins de bleu que de jaune? Alors là, il y a scission chez les invités. Ils sont pas d'accord. Caroline et Isabelle ont dit A, Noum a dit B. Alors, à votre avis, qui a raison parmi vous? Est-ce que c'est Noum qui s'est trompé ou est-ce que c'est les filles? J'ai envie de dire qu'on a raison. Ce sont les filles. Je vous dis rien. évidemment. On va voir. Comme le temps est terminé, regardons ce que ça a donné. Voilà. Oh le carnage! 16 éliminés sur cette question! Oh la vache! Alors, comme quoi, regardez ce qui s'est passé chez les people. On est en bleu quand on est éliminé. Isabelle et Caroline se sont trompées. C'est Noum qui avait la bonne réponse. Alors, il y a un truc tout simple. Vous allez voir, vous à la maison, pour trouver la solution à cette question. Pour y voir plus clair, on va tracer 2 droites sur ce tableau. Regardez, on trace 2 droites qui vont nous permettre d'obtenir 4 rectangles. Et quand on a ces 4 rectangles, regardez, c'est évident, chaque rectangle est divisé en 2 triangles bleus et jaunes totalement identiques. Donc ça veut dire qu'il y a autant de bleu que de jaune dans ce tableau. C'était la réponse B. Et on a 16 éliminés. Bravo Noum. C'est de la logique, vous savez, c'est que de la logique, finalement. Est-ce que c'est le raisonnement que tu as eu ou pas du tout? C'est le raisonnement que j'ai eu, évidemment. Menteur. Ce qui est bien, c'est que quand je vous ai interrogé il y a 30 secondes, les filles, elles étaient sûres d'avoir raison. Enfin, moi, j'avais fait un truc mathématique. Alors, explique-nous, quelle a été ta logique, Isabelle? 3 x 7, 21, fois pi au carré, divisé par 6, égale A. Et donc, ça donnait A, c'est-à-dire plus de bleu que de jaune. Voilà. Vous êtes fait avoir. Hein. Il suffisait de tracer dans sa tête comme ça des droites. Alors, qui a été éliminé? Jean-François a été éliminé, le papa de notre ophtalmo, Jean-François, en 52. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François? Je voulais pas le laisser rentrer tout seul, donc... Ah oui, c'est juste pour ça. Parce qu'il est petit, le petit. Mais voilà, on est mis en voiture ensemble. Il faut l'accompagner jusqu'à la voiture, c'est ça. Il fait encore la conduite accompagnée. Mais absolument. Il voit tellement bien les reflets dans la question d'avant que c'est pas gagné, hein, le permis. Pas gagné. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe, regardez, à 19 000 €. Vous êtes encore 81 candidats en jeu. Voici déjà la dernière question de cette manche, les amis. C'est une question à laquelle 82% des Français sont capables de répondre. La voici. Les lettres d'un célèbre proverbe ont été brouillées. Quel est le dernier mot de ce proverbe? Top chrono 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quel est le dernier mot de ce proverbe? À la maison, vous jouez avec nous.
c'est terminé. On a la même réponse chez Isabelle, Noum et Caroline cette fois-ci. J'ai l'impression que ça y est. Ouais, ça va. L'esprit d'équipe est de retour. Ça y est, voilà. Ça y est, ils sont tous d'accord. Voyons qui est éliminé pour cette dernière question de la manche. Ah oui, personne n'est éliminé. Bravo, vous aviez tous décodé effectivement les lettres de ce célèbre proverbe. Isabelle, Ouais, c'est facile. quel était le proverbe? Bah, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut Bah prévenir oui. que guérir. Exactement, c'était guérir la bonne réponse. Il faut savoir quand même que notre cerveau, en fait, il peut lire des mots mal orthographiés tant qu'une partie clé du mot, c'est-à-dire soit la première, soit la dernière lettre, sont à la bonne position. C'est ce que vous avez tous fait. Je vous félicite. Alors, comme il n'y a pas d'éliminé, je voudrais qu'on aille voir Edea, numéro 80. Où êtes-vous, Edea? Là. Juste là. Il paraît que vous avez un talent qui ne sert à rien, mais qui va peut-être vous servir ce soir. Ouais, Qu'est-ce alors que vous ça savez fait faire quand même très longtemps que je l'ai pas fait. En fait, petite surtout, je m'ennuyais et je m'étais amusée à mémoriser l'emplacement de chaque lettre de l'alphabet. Donc par exemple, le M, je sais que c'est la 13e lettre. Ok. W? C'est 23. Ouais, alors vous avez pas l'air sûr. Je faisais ça enfant. Merci Edea. Est-ce que vous avez les invités des expressions fétiches, vous? Rends-moi mon argent. Rends-moi. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Rends-moi mon argent. Regardez, la cagnotte reste à 19 000 €. Pour l'instant, c'est toujours notre cagnotte. Mais l'un d'entre vous ce soir va peut-être les décrocher. Alors, je voudrais rassurer tous ceux à la maison qui nous regardent et qui se sont peut-être déjà trompés sur les premières questions. Vous pouvez ne pas trouver les réponses au début et très bien vous en sortir plus tard, puisque chaque question a une logique différente, donc ça dépend de votre logique. Mais la difficulté ici pour nos 100 candidats, c'est de ne jamais se tromper. Et ben justement, pour ça, on continue avec la deuxième manche, celle de l'indice. Vous regardez 100% logique, le tout premier jeu où les questions posées n'ont aucun rapport avec vos connaissances, mais seulement avec votre logique et la manière dont fonctionne votre cerveau. Pour l'instant, le cerveau de nos invités, et Caroline, et Isabelle, et Noum, se porte à merveille. Incroyable. Quasi que des bonnes réponses. À part notre histoire de tableau tout à l'heure, de jaune, etc. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Là, ça va se compliquer, forcément. Évidemment, pour tout le monde. On a commencé le jeu avec 100 candidats, vous n'êtes plus que 81 en jeu. Et comme ça va se compliquer, j'ai quand même une bonne nouvelle. Il y a un joker qui va faire son apparition maintenant, les amis. Je vais vous poser 6 questions lors de cette manche. Vous aurez 30 secondes pour répondre à chacune de ces questions. Et une fois dans la manche, si vous êtes un peu perdu, vous allez pouvoir utiliser l'indice. Ce joker indice, il va faire apparaître sur votre tablette un indice qui vous aidera à trouver la bonne réponse. Il ne va pas vous la donner sur un plateau pour autant, mais il vous guidera quand même pour éviter que vous vous trompiez. Pour le reste, rien ne change. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. On commence avec une question à laquelle 80% des Français sont capables de répondre. Et vous, à la maison? Observez bien cette animation. Quelle est la couleur du véhicule qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel? Voici la vidéo. Et les véhicules. Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quelle est la couleur du véhicule qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel? N'oubliez pas que vous avez l'indice si jamais vous êtes perdu. Dernière seconde. Ils ont bien observé, hein, j'ai vu. Noum, Caroline et Isabelle avaient les yeux grands ouverts tous les trois. En tout cas, vous avez la même réponse. Pour l'instant, on va voir si c'est la bonne. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien sont éliminés? « 25 candidats éliminés !» Ah là 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 là. Et en plus, je vais vous dire, il y a 17 jokers qui ont été utilisés. Ça veut dire que, à mon avis, c'est une question vraiment qui était très difficile, peut-être pour vous aussi à la maison. Alors, je me tourne vers Isabelle, Caroline et Noum. Vous avez tous dit la voiture Blanche. Blanche. Pourquoi la voiture blanche? On vous demandait la couleur du véhicule qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel. Ah, Noum. j'ai trouvé parce que c'était une voiture de la BAC en civil et eux, ils ont le droit de rouler plus vite que les autres. Et donc, c'est vrai qu'ils allaient. Donc, tu t'es dit, peu importe.
Ils vont traverser le tunnel plus vite. Ça, c'est sûr. Caroline, quelle était la logique de cette parce question? que c'était en Angleterre et tu doubles à droite à fond. Et comme il était à droite, ben voilà, c'est le tunnel en Angleterre. Vous êtes mignon, vous avez analysé le code de la route. Alors regardez, la voiture qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel, c'est laquelle? C'est celle qui roule le plus vite. Et celle qui roule le plus vite, regardez, c'était bien la blanche. Donc c'est la blanche qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel. 25 d'entre vous n'ont pas trouvé la bonne réponse. Ça veut dire que vous êtes désormais en bleu et malheureusement vous êtes éliminé. C'est le cas de Bertrand, hélas. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous étiez sur quelle couleur vous? Le bleu. Et pourquoi le bleu? Ah, parce que le bleu, c'est ma couleur. Eh ben, ça se voit. Mais c'est la couleur des éliminés ce oui, soir. Oui, j'ai une voiture bleue qui roule très très lentement. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre le bleu. Alors, Bertrand, on vous a pas demandé quelle était votre voiture hein, là-dedans. Ah, bah, j'ai pas compris la question alors. C'était la plus rapide qu'on voulait. En plus, on voulait pas la plus lente. Eh oui. Bertrand, vous êtes venu jouer avec qui? Avec mon frère jumeau. Il est où votre jumeau? Il est où? Ah, bah c'est exactement le même. Alors là, c'est de vrais vrais jumeaux. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Christophe. Ah, mais c'est la même voix! Ah bah bien sûr. C'est génial! C'est normal. Mais il est en bleu aussi. On peut un peu aussi changer notre voix parce qu'on sait un petit peu faire des imitations. Est-ce que vous voulez une petite imitation? Ah bah alors écoutez, si vous voulez. Alors on peut faire un peu Gisèle et Lucienne. Oui, oui, on a repris les vampes. Oui, les vampes. Ah bah dis donc Lucienne. Oui, qu'est-ce qu'il y a Gisèle? Ah bah dis donc, est-ce que vous savez ce que j'ai fait ce week-end? Mais non, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Gisèle? Dites-le nous. Eh ben, je vais vous dire, je suis allé au laboratoire d'analyse médicale et puis j'ai tout checké. Ah bon, vous avez checké quoi, Gisèle? Ah ben, j'ai fait le Covid, j'ai fait le cholestérol, j'ai fait les triglycérides et puis j'ai fait les gamma-GT. Eh ben, figurez-vous qu'avec un truc de bon, Lucienne. Ah bon, c'était quoi, Gisèle? Ben, c'était mon adresse. Gisèle! Incorrigible! Non mais, je vais vous signer tout de suite, hein. Ah mais je vais vous signer une exclusivité tout de suite pour la tournée en France. Hein. Ah mais on fait du spectacle là depuis tout petit. Mais alors racontez-moi. On nous appelle les jumeaux fantaisistes. Mais vous êtes formidables tous les deux. Vous pouvez nous trouver sur internet, nous on vient pour rigoler. Bon, en revanche, vous avez jamais passé le permis de conduire visiblement. Hein. Alors non, ni l'un ni l'autre. Non mais faut pas trop le dire parce qu'on a un permis pour deux. Mais attendez. Ah oui, c'est pour ça. En fait, on sait jamais lequel conduit. Regardez. Ah bah oui, c'est moi. C'est exactement les mêmes. Non mais vous êtes formidables. Ah oui. J'adore. Vous venez d'où tous les deux? On vient de Normandie. De Normandie, oui. C'est exactement la même voix. Oui, J'adore. voilà. De quel coin de la Normandie? Le Havre. Le Havre. Le Bon, Havre. c'est pas pour autant que vous avez répondu une bonne réponse. Vous êtes venu en voiture ou pas? Alors on est venu en voiture blanche. Oui. Bon bah désolé. Au moins on sait que c'était la bonne réponse, la voiture blanche. Salut les jumeaux, merci d'être venus nous voir ce soir. À bientôt. Les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe, regardez, à 44 000 € déjà. Elle monte vite ce soir, cette cagnotte. Et ça n'est pas fini, vous êtes encore 56 en jeu. Plus il y a d'éliminés, évidemment, plus la cagnotte grimpe pour celui ou celle qui arrivera jusqu'au bout du parcours, c'est-à-dire jusqu'à la question à 1%, la question la plus difficile. Voici la question suivante. 66% des Français sont capables d'y répondre. Anna a des goûts très précis. Elle n'aime que des prénoms comme Ève, Otto ou Nathan, et des artistes tels que le groupe ABBA et la danseuse Sarah Bareilles. En suivant sa logique, laquelle de ces chanteuses aime-t-elle? Adèle, Shakira ou Zaz? A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Anna n'aime que des prénoms comme Ève, Otto ou Nathan, et des artistes comme ABBA ou la danseuse Sarah Bareilles. En suivant sa logique, laquelle de ces chanteuses aime-t-elle? A, B ou C? Évidemment. Il y a des accords chez les personnalités. Caroline, elle fait bande à part, elle a dit le B, elle a répondu Shakira, et de l'autre côté c'est le C, donc plutôt Zaz pour Isabelle et Noum. Logique. Alors, est-ce que c'est logique ou pas? Complètement. Alors vous avez été pas mal, vous avez été 8 à utiliser votre indice sur cette question, mais découvrons d'abord combien de candidats restent en jeu, combien sont éliminés. Six éliminés, malheureusement. Vous passez en bleu dans le public et Caroline Margéridon, une fois de plus, est en bleu. Mais le bleu te va bien, je trouve. Moi, je trouve que ressemble à une schtroumpf faite de temps en temps. Ah ça ouais. me plaît. Oh, je serai ton grand schtroumpf ce soir. Voilà. Alors, quelle a été ta logique, Caroline? Alors, on avait Adèle, Shakira et Zaz. Mais Tu alors, as répondu? Aucune logique parce que c'est évident que c'est pas du tout Shakira. Pourquoi J'ai c'est répondu- évident? Tu as répondu Shakira, toi. mais maintenant que je lis la question, évidemment, j'aurais dû répondre le C. Alors, pourquoi ce serait le C? Parce que c'est toutes les lettres dans le même sens.
Mais rassure-moi, t'avais lu la question d'abord avant de répondre. Non, je t'avouerai que dans les 3 chanteuses, Shakira, je kiffe. Et en fait... Ah oui, alors c'était pas du tout la question. Voilà. C'était pas du tout quelle est votre chanteuse préférée, hein, ni aux uns ni aux autres. Voilà, j'ai pas pensé à lire la question, Alors. j'ai juste dit, tiens, et j'ai tout de suite pensé à une chanson de Shakira. Alors pourquoi ce serait la réponse C? Mais parce que, regarde, Eve, E-V-E, Otto, c'est les mêmes lettres, en fait, dans tous les sens. Donc Zaz, c'est Zaz. Alors c'est pas exactement C'est ça. logique. Anna, dont le prénom est un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit dans les deux sens, voilà. n'aime que des artistes dont le nom est aussi un palindrome. Donc C'est-à-dire Abba, ça se lit dans les deux sens, Nathan, ça se lit dans les deux sens, Eve, ça se lit dans les deux sens, Otto se lit dans les deux sens, Voilà. Sarah Barras se lit aussi dans les deux sens, et donc la bonne réponse, c'était Zaz. Zaz, c'est le... Française, tout simplement. C'est dommage parce que Noun c'est presque un palindrome. Oui. Presque. Tu te serais rappelé Noun, ça marchait. Ça marchait, Tu vois ouais. Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé dans le public. C'est le cas, hélas, de Cécile qui va nous quitter. Cécile, candidate 18, où êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé, Cécile? Vous aviez la même logique que Caroline. En fait, je voulais crois. faire la schtroumpfette aussi, comme Ah, j'étais c'est en que bleu, ça. voilà. Non, mais j'ai pas vu le palindrome de Sarah Barras. En fait, j'ai décomposé, j'ai fait Sarah et Barras, et donc du coup, j'ai dit il y a pas de palindrome. Mais vous aviez compris qu'il y avait des palindromes par Oui, ailleurs. bah oui, comme une imbécile, oui. Mais alors pourquoi Shakira? Mais parce qu'après, du coup, j'ai dit non, c'est pas les palindromes, et donc du coup, je me suis dit bon bah ça doit être la voyelle doublée, et donc du coup, j'ai pris Shakira. Et Bon. après, j'ai validé. Après, j'ai dit eh mince. Bon bah je suis désolé, malheureusement Voilà. vous êtes éliminé. À bientôt, À bientôt. Cécile. Vous faites quoi dans la vie d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. Je suis audioprothésiste. Hein. Ah bah c'était une question musicale, il y avait des chanteuses donc c'est Voilà, pas votre truc. Voilà. Et enfin, un gendarme s'est trompé, gendarme Johan, en 66. Où est-il, le gendarme? Je suis là. Johan, qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, moi j'ai répondu Adèle. Adèle. Ouais, je suis carrément parti. J'ai dit Eve 3 lettres, Otto 4 lettres, Nathan 5 lettres, Adèle 6 lettres alors qu'il y en a que 5. Oui, donc en fait c'était pas du tout la bonne logique. Hein. Mais alors rien du tout. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Très bon. Ah bah tant mieux. Avec ma mascotte, c'était C'est très quoi bien. votre mascotte? C'est ma petite. Ah c'est votre porte-bonheur. Oh il est venu avec son doudou notre gendarme. Comme c'est mignon. Oh non. Vous dormez pas avec? C'est pas un doudou. Alors c'est quoi la différence? C'est la mascotte de mon club de moto. D'accord. Et donc c'est quoi? C'est une licorne? Ouais, c'est une licorne qu'on n'appelle pas nous licorne, mais voilà. C'est marrant parce qu'un club de moto avec comme mascotte une licorne, ça paraît pas évident comme ça. Eh oui. Vous avez tous des motos roses comme ça là, c'est Non, ça avec Si, notre président, on a une rose. des Je motos fais un roses bisou. à paillettes. Eh ben salut au président. Merci d'avoir joué Merci, avec nous. merci. À bientôt. Les 1000 euros de tous nos éliminés vont tout droit dans la cagnotte qui grimpe à 50 000 euros déjà. Et ça n'est qu'un début. 50 000 euros dans la cagnotte et vous êtes encore 50 en jeu, les amis. La question suivante va vous être posée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Voici Nelson Montfort pour vous servir. Hello Cyril, bonjour Cyril. Connaissez-vous les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, The Bryan Twins, joueurs de double légendaires? Ils s'habillent toujours pareil. Pourtant, il y a un petit détail qui fait qu'on peut les différencier. What is this detail? That is the question. À vous de trouver. Thank you, my dear Nelson. C'est une question à 62%. C'est-à-dire que 62 Français sur 100 ont pu répondre correctement. Que vous soyez fan de sport ou pas, vous allez pouvoir trouver la réponse parce qu'elle est sous vos yeux. Regardez. Je vous demande donc, ces deux joueurs de tennis qui sont des jumeaux, tout à fait identiques, qui s'habillent d'ailleurs toujours de la même façon lorsqu'ils jouent sur un terrain, mais il est très facile de les distinguer. Comment? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Comment peut-on distinguer ces deux joueurs de tennis lorsqu'ils jouent ensemble sur un même court? N'oubliez pas l'indice si vous n'avez pas d'idée. Le temps est terminé. Comment vous vous en êtes sorti sur cette question de tennis? Regardons. Quatre éliminés, malheureusement, qui apparaissent en bleu désormais dans le public. Et 13 candidats ont joué leur joker. Alors, Noum, par exemple,
Quelle était la solution pour pouvoir les reconnaître sans aucun problème, ces deux joueurs, sachant qu'ils s'habillent exactement pareil, hein, c'est ce qu'on disait dans l'énoncé. Tout à fait, très cher Cyril. La solution, c'était Oui, très cher qu'un Noum. tient avec la raquette avec sa main gauche et l'autre avec sa main droite. Tout simplement. Donc l'un est droitier, l'autre est gaucher. Voilà la bonne réponse, exactement. Ils tiennent pas la raquette de la même main. Pour le reste, tout était identique. Alors, si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé et que vous allez nous quitter. On va aller voir Tristan, numéro 29. Il est où Tristan? Là. Comment ça va Tristan? Ça va et vous? Bah ça va très bien, mieux que vous visiblement, comme Oui. vous êtes en bleu. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu, j'ai cherché super compliqué, j'ai marqué la marque sur la manche parce qu'il me semblait que la marque était légèrement différente entre les deux épaules des deux compères. En fait, Voilà. on voit pas les deux mêmes manches, donc c'est pour ça qu'elles oui, sont c'est pour ça, j'ai cherché différentes. super compliqué. La raquette, pareil, vous l'aviez pas vue du tout? Non, enfin je l'ai vu après. Bon bah je suis désolé Tristan, merci d'avoir joué avec nous Merci à vous. aujourd'hui. Agnès, où êtes-vous Agnès? Je suis là. Agnès, candidate 68. Je suis là. Qu'est-ce que vous avez répondu Eh Agnès? bien, Bonsoir. je suis impardonnable parce que je suis maman de monozygote. Et en fait, moi, je me suis attachée à l'aspect physique. Donc, j'ai vu de loin qu'il y en a un qui avait la barbe et l'autre pas. Et je n'ai jamais Ah pensé... ouais, ah bah alors là c'est du dizis aux deux yeux là. Je n'aurais jamais pensé que dans les monozygotes, il y en ait un qui soit gaucher et l'autre droitier. Voilà. Parce que les vôtres de jumeaux ils sont droitiers? Les deux. Eh ben les nôtres ils étaient droitiers et gauchers. Et malheureusement. voilà. En plus je pense que franchement si on regarde la photo de près, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait la barbe et l'autre qui ne l'ait pas. hein. Je pense qu'ils sont vraiment, à mon avis c'est une ombre hein, pour celui qui est à droite sur la photo. Bah je suis désolé, à bientôt, merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte. Regardez comme elle est belle, 54 000 € dans cette cagnotte. Et 46 candidats et candidates encore en jeu. Isabelle Vitari continue de jouer avec nous, Noum Diawara et Caroline Margéridon. Alors là, on passe encore un cap. Voici une nouvelle question pour vous tous à la maison aussi, une question à 59% de bonnes réponses. La voici. Quelle photo est présentée à l'envers? Regardez bien ces photos. L'une d'entre elles est présentée à l'envers. A, B, C ou D, top chrono 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle photo est présentée à l'envers parmi les 4 propositions? Dernière seconde. Le temps est écoulé. Ça a eu l'air assez simple pour Isabelle. Ouais, j'ai l'impression. J'ai vu personne faire comme ça, en fait. J'étais un peu déçu. En tout cas, combien de bonnes et de mauvaises réponses sur cette question? Cinq éliminés, malheureusement, n'ont pas trouvé la bonne photo. La bonne photo qui était présentée à l'envers. Il y avait un truc pour trouver la bonne photo. Quel était ce truc, Caroline? Une évidence, les cheveux. Les cheveux de quoi? Et ben la petite à droite, elle a pas les cheveux qui tombent, tu vois. Et donc ça veut dire que... Bah, la photo est à l'envers. Eh bah voilà, c'est ça. Bien joué, c'était bien la photo D. Regardez toutes les autres petites filles, elles avaient les cheveux qui tombaient, donc les photos étaient présentées correctement. Alors que la D, il fallait la retourner. Voilà, elle était présentée à l'envers. Qui s'est trompé malheureusement sur cette question? Regardez tous les gens qui sont en bleu dans le public. Avant d'aller vous voir, sachez que cette photo, je vous ai dit ce soir, quel que soit votre âge, vous pouvez jouer à 100% logique. Eh ben on a posé la même question à des enfants. Regardez leurs réponses. Pour moi, c'est la D, parce qu'elle a la tête à l'envers, même si elles ont un peu toute la tête à l'envers. Pour moi, ça joue entre la A et la B. Je sais pas, mais en tout cas, les filles, elles sont super jolies. Moi, je pense que c'est la A, parce qu'elle est assise à l'envers et c'est pas logique. Ça dépend comment on regarde les photos. Je pense que c'est la C, parce que la fille, elle tient les barres à l'envers. J'aurais dit la A. Moi, je trouve que c'est la D, parce que ses cheveux, ils pendent pas. Ou alors, elle a mis beaucoup de gel. Ça paraît simple comme question, et pourtant c'est pas si facile. Qu'est-ce qu'il y a, Noum? Non, parce que tout à l'heure, il a dit, sauf si elle a un bon gel. Oui, c'est vrai. Il a dit pareil. Le fixation béton, tu sais. Fixation béton, voilà, ça bouge pas. En fait, Noum, si on te fait faire le cochon pendu, en fait, toi, on voit pas la différence mais je à bouge l'envers pas, ou à c'est l'endroit. Rien ne bougera Non, mais dans là, les cheveux. là, on a la preuve que Noum fait quand même des blagues d'enfants. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Pierre, candidat 86, où est-il, Pierre?
C'est moi aussi. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? A, B, C ou D? J'ai répondu la C. Alors la C... Moi, je crois que c'était une jeune femme blonde. Oui. Et je me dis, comme elle est blonde, bah, elle est pas à l'endroit dans sa tête. Quoi. Elle est pas... Oh la vache! Oh, comme c'est vilain, ça! Oh, il est vilain, celui-ci! Il a raison! Bouh, Il a bouh, raison. Pierre! Bouh, je vous fais une boulette de papier! Bouh, Pierre! Voilà, elle est très loin, en plus. Il est blond, lui. Alors, j'adore les blondes. Pierre. J'adore les blondes, les brunes, les rousses. Oui, rattrapez-vous. Caroline Margeridon va vous casser la gueule sur le Ouais, parking à la fin de l'émission. Méfiez-vous. l'émission. Alors, pourquoi vous êtes allé sur la réponse C, Pierre? Je ne savais pas du tout et j'ai pas pensé aux cheveux. D'accord. Vous vous êtes dit laquelle a l'air d'avoir une tête à peu près normale, voilà. c'est ça? Bon, malheureusement, vous êtes en bleu, hein. Je suis désolé. Ouais. Merci d'avoir joué avec nous. Les 1000 € de chaque candidat éliminé font grimper la cagnotte. Regardez, 59 000 € à gagner pour l'un d'entre vous. Plus il y a d'éliminés, plus la cagnotte grimpe. 41 candidats toujours en jeu. Voici une nouvelle question, une question à laquelle 57% des Français sont capables d'y répondre. La voici. Lorsqu'on avance les horloges en mars, si vous oubliez de changer l'heure de votre montre, serez-vous en avance ou en retard à un rendez-vous le lendemain? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vous répondez par avance ou retard. Avance ou retard. Et n'oubliez pas que vous avez le joker indice si vous hésitez. Lorsqu'on avance les horloges au mois de mars, si vous oubliez de changer l'heure de votre montre, serez-vous en avance ou en retard à un rendez-vous le lendemain? Dernière seconde. C'est fini. Ça, c'est la question tarte à la crème, hein. Est-ce qu'on avance l'heure? Est-ce qu'on la recule? Quand on dit qu'on avance, est-ce qu'on fait plus d'une heure ou moins d'une heure? Eh ben, vous étiez pas d'accord, hein? Caroline et nous m'ont répondu en retard. Isabelle, elle a répondu en avance. On va voir qui a raison. Mais d'abord, on va savoir combien d'éliminés sur cette question. 11 éliminés. Aïe, il y avait des problèmes d'horaire là-dedans. Alors Caroline a répondu en retard, Noum également, et Isabelle, elle a fait sa rebelle, et du coup elle est en bleu. Isabelle, tu as répondu de l'avance. Oui, mais j'en ai marre déjà, j'arrive pas à mettre mon four, ça fait 6 ans que mon four est à la mauvaise heure, et en fait ça m'énerve, donc j'ai décidé de pas réfléchir à cette question. Et j'ai mis n'importe quoi. Le problème c'est que le four... Maintenant, les fours modernes, c'est hyper compliqué pour changer l'heure. Mais oui, tu sais, il faut avoir fait Polytechnique, en fait. Vraiment. Alors, la réponse était sous vos yeux. Regardez la réponse. Lorsqu'on avance les horloges au mois de mars, eh ben, avancer l'horloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était 8h, il est désormais 9h. Donc, si notre rendez-vous est à 9h et que vous n'avez pas changé l'heure sur votre montre, elle indique toujours 8h. Donc, vous êtes en retard d'une heure. Voilà la démonstration. Bravo Caroline, bravo Noum. 11 candidats éliminés. Vous êtes en bleu si vous êtes éliminé malheureusement. Et on perd Anthony malheureusement. Vous avez répondu donc? J'ai répondu en avance. Alors c'était quoi votre logique? Alors en fait, j'ai aucune logique là-dessus. Sur l'heure, je ne sais pas. Moi ça me paraît aberrant parce que je suis quelqu'un de ponctuel, je suis jamais en retard. Donc je préfère toujours être en avance et donc voilà, j'ai répondu comme ça avec ma logique propre. Vous aviez pas compris quoi en fait? L'histoire de quand on avance les horloges au mois de mars? En fait en 30 secondes mon cerveau il a surchauffé, il s'est éteint et je me suis dit réponds comme t'aurais répondu. De toute façon c'est parce qu'on n'est pas au mois de mars aussi. Quelle idée de poser cette question maintenant. Tout à fait. Chantal s'est trompée aussi, numéro 40. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Et ben moi on avance, on recule, faut que ça s'arrête. Ah bah on avance, on recule. On a voté, on garde bah ça, les fuseaux horaires, hein. On connaît l'expression, hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ben je suis hôtesse de l'air justement. Non mais c'est un truc de fou. Alors vous passez votre temps à régler votre montre ou votre téléphone? On est en heure TU, en calculant TU. C'est quoi les TU? Le temps universel. Ah. Oui, le méridien de Greenwich. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que là, je fais comme si je savais que ça existait, mais je ne sais pas que ça existe. Ah ben, ben voilà, justement, on passe en TU plus 1 et TU plus 2, en fonction si on est en été et en hiver. Mais nous, c'est TU. Mais alors, pour vous, il est quelle heure, là? Je sais pas. Il est TU plus 18. Voilà, il est l'heure de l'apéro, quelque part au monde. Mais quelle a été votre logique? Grosso modo, avancer l'horloge, vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire?
Je l'ai avancé dans ma tête et malheureusement, je me suis dit que je serais quand même en avance. En fait, le vrai truc, vous êtes d'accord avec moi, Caroline et Noum notamment qui avaient bien répondu, c'est que nous on réfléchit en se disant est-ce qu'on dort 1 heure de plus ou 1 heure de moins? Exactement. C'est surtout ça en fait, voilà le petit moyen mnémotechnique. Bon bah vous qui avez l'habitude pourtant de jongler avec les fuseaux horaires, on vous perd. Chantal, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Les 1000 € de chaque candidat éliminé se glissent dans la cagnotte qui est énorme ce soir, 70 000 €. Eh, c'est pas beau ça? Et vous êtes encore 30 en jeu. L'un d'entre vous, l'une d'entre vous va peut-être gagner 70 000 € minimum ce soir. Et c'est la dernière question de la manche. Tous ceux qui n'ont pas joué le Joker, n'hésitez pas à le jouer sur cette question. Voici une question à laquelle 54 Français sur 100 sont capables de répondre. La voici. Répondez à cette question. Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Répondez avec un mot. Un seul mot. Répondez à cette question. Dernière seconde. C'est fini. J'ai l'impression qu'il y a eu panique à bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, et Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une faute d'orthographe, mais j'ai honte. Non, c'est pas une faute, c'est voyoul. 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 Tu as écrit voyoul. Il manquait les voyoules. Toi, Caroline, c'est encore pire. Moi, c'est non, ma réponse, elle est cohérente. Elle est cohérente, pas super cohérente, on va en parler dans 2 secondes, Caroline. Attends, je reviens de voir. D'abord, le chrono est terminé, regardons combien d'éliminés nous avons sur cette question. Trois éliminés seulement, bravo. Pas nous. Alors Noum, Oui. les voyoules. Mais non, mais voilà, c'est une erreur parce que c'est les touches de la tablette qui sont un peu compliquées, mais voilà, je vais écrire voyelle sans faire de faute d'orthographe. Regarde, c'était encore plus compliqué pour Caroline qui est en bleu. Ah non, mais alors, pourquoi Caroline, tu as répondu répondu A. Non, alors, Alors, il y a marqué A. Non, mais c'est pas terminé. Et on va appeler l'huissier. Je voulais mettre A, E, I, O, U. Et alors? Les voyelles. Et tu t'es arrêté à A parce que t'étais fatigué après le A, c'est ça? Je me suis dit que c'était logique. A, E, I, O, U, voilà. Donc, et du coup, on peut pas l'accepter. Tu as mis seulement A. Isabelle a marqué voyelle. Voilà. Effectivement, qu'est-ce qui manquait? Regardez dans cette phrase. Il voyelles, manquait voyelles. toutes les voyelles. Donc la bonne réponse, c'était voyelle. Si vous avez répondu A-E-I-O-U-Y, on l'acceptait, évidemment. Qui s'est trompé? Regardez, tous les gens en bleu sont éliminés. 3 éliminés de plus, ça veut dire qu'on va rajouter dans un instant 3 000 € de plus dans la cagnotte. Mais d'abord, allons voir Lucas. Lucas, c'est le candidat 24. Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Alors, Bonsoir. j'ai essayé de réfléchir un maximum et j'ai pas réussi. En fait, j'ai bloqué sur le mot genre. J'ai vu dans cette question quelle grande lettre manque-t-il. Donc du coup, j'ai marqué grande. Ben oui, j'ai bien vu que vous avez marqué grande. Je me suis dit, ça Mais peut j'ai passer. Il pas me compris restait la une question. seconde, j'ai validé. D'accord. Donc, voilà. quelle lettre manque-t-il dans ce genre de questions? En fait, vous n'avez pas vu que c'était les voyelles. Pas du tout. Vous étiez sur grande. Ça m'a pas choqué. Vous pensez qu'il manquait des majuscules, quoi? Non, je me suis dit, ça passe. Alors, il y en a 2-3 qui se moquent de vous, sauf qu'ils ont été éliminés bien avant vous, hein. Donc, camembert, hein, les bleus, de l'autre côté. Julie, candidate 26, va nous quitter également. Julie, juste à côté. Voilà. Julie, qu'est-ce que vous avez répondu? Alors moi, j'avais bien vu qu'il manquait les voyelles, ça y a pas de souci. Mais moi, je me suis précipitée comme d'hab et j'ai cru qu'il fallait dire combien il en manquait. Donc j'étais en train de paniquer, en train d'essayer de les lettres compter. il manquait à cette C'est ça, question? combien de voyelles? Alors, Donc, est-ce qu'il en coup, manquait vraiment 15 comme vous avez répondu? Est-ce qu'on peut me la compter bonne du coup s'il y a vraiment 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Merci Julie. On a 73 000 €, mine de rien, puisque les 1 000 € de tous nos éliminés s'ajoutent à la cagnotte. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Vous êtes encore 27 en jeu et là on va passer à l'étape suivante. On arrive même à un tournant de l'émission puisqu'on va maintenant découvrir les questions auxquelles moins d'un Français sur 2 sont capables de répondre. Et voici tout de suite la manche suivante, c'est celle de la seconde chance.
La difficulté ne cesse d'augmenter. Je vous l'ai dit, on atteint une barre fatidique, un moment clé de l'émission. On va découvrir dans un instant la question à laquelle moins d'un Français sur deux est capable de répondre. Et vous à la maison, est-ce que vous allez être capable de trouver les réponses? En tout cas, bravo Caroline, bravo Noum, bravo Isabelle. Votre logique pour l'instant est parfaite. Ne changez rien. Évidemment, comme ça va se compliquer, à partir de maintenant, on a une bonne nouvelle. Pendant cette manche, si vous répondez bien, vous restez en course, ça ne change pas. Mais si vous vous trompez, vous aurez droit à une seconde chance en répondant à une nouvelle question du même niveau pour tenter de rester en jeu. La seconde chance, il va falloir la saisir. Je vous rappelle que la cagnotte est très haute puisqu'elle est à 73 000 €. Attention, voici la première question, une question à laquelle un Français sur deux peut répondre. La question à 50%. Quel fruit vient logiquement compléter cette série? Est-ce le fruit A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Nous avons une griotte, un abricot et une mirabelle. Quel fruit vient logiquement compléter cette suite? Un Français sur deux peut répondre à cette question. Dernière seconde. Je sais pas. T'as mis quoi? Il y a eu un peu de panique chez les invités. Au moins, il y en a un de nous qui va gagner. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu as répondu, Au toi? moins, il y en a un de nous qui va gagner. Moi, j'ai Le B. Ouais, j'ai Tu as répondu répondu B. l'abricot. Noum, il a répondu le C, c'est-à-dire la mirabelle. Et Caroline, elle a répondu le A, la griotte. Ça veut dire qu'il y aura au moins une bonne réponse parmi vous. C'est ce qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'est dit. Je vous ai dit qu'on arrivait à un moment clé de l'émission. Quand on passe aux questions auxquelles moins d'un Français sur deux sont capables de répondre, ça devient très difficile. Le temps est terminé. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien sont en danger? Six candidats en danger. Vous êtes désormais en rouge. Ça veut dire que vous n'êtes pas éliminé. Vous allez avoir une deuxième chance dans un instant. Caroline, quelle a été ta logique? Tu as la bonne réponse. Écoute, déjà, tu es pile devant le dessin du A. Donc je ne voyais pas pour moi. Je suis devant la griotte. Bah voilà. Sauf que la griotte, j'ai fait comme ça, j'ai vu la queue derrière, j'ai cru que c'était une cerise. Et donc j'ai vu un petit peu de truc rouge. Et je me suis dit, il y a de l'orange, il y a du jaune. C'est de l'orange et de l'autre. Bah, je vais faire le A parce qu'il y a du rouge. Donc aucune logique. Mais aucune logique. Alors je te confirme, c'était pas du tout ça l'idée. Hein. Ça n'avait rien à voir avec les couleurs. Voilà. Alors Isabelle, par exemple, elle a répondu B. Ah non mais moi, extrême logique incroyable. Vous allez tous être hallucinés. Attention, on s'accroche. Marmotte, gris, carotte, orange, truc machin de flic, menottes, gris, culotte, jaune. Oui, et alors? Et bah donc, abricot, bim. Logique. Logique. Bah oui. Implacable. Très clair. La réponse est sous vos yeux. Pourquoi je suis en rouge? La réponse est sous vos yeux, mais la logique, pas toujours, visiblement. Alors, regardez, quelle était la bonne réponse? Il n'y avait que des mots qui se terminaient en hôte. On avait la marmotte, la carotte, les menottes, la culotte. Et donc, la bonne réponse, c'était la réponse A, la griotte. Excusez-moi. Bonne réponse. Oui, Noum. Parce que moi, j'ai pensé slip. J'ai pas pensé culotte, j'ai pensé slip. Culotte, c'est un peu désuet. Culotte, voilà, parce que ça c'est un slip Noum, d'homme. je t'expliquerai la différence entre une culotte et un slip. Après l'émission. Allez, tous ceux qui n'ont pas bien répondu, vous êtes désormais en rouge, mais vous n'êtes pas éliminés. Vous allez avoir droit à une question de rattrapage dans un instant. C'est le cas de Carla, par exemple, candidate numéro 3. Bonsoir Carla. Bonsoir. Bienvenue. Qu'est-ce que vous avez répondu, Carla? Alors j'ai répondu B, mais je suis allée chercher quelque chose qui était pas bon du tout. Une histoire de couleur, moi aussi. Ah, vous aussi, c'est la logique de. Ah, mais ma logique Isabelle. était logique. Bah, en fait, je me suis dit que comme il y avait un objet entre les deux grises, peut-être qu'il y aurait deux objets entre les deux oranges, trois objets entre les deux jaunes. Oh la vache, on allait chercher Voilà, très loin là. trop loin. Très très loin. Et en même temps, je sais pourquoi vous êtes allé chercher loin. Parce que je vois sur ma tablette que vous faites partie d'une association des gens qui ont un QI mais très très élevé. On m'a dit que vous étiez dans les 2% des personnes qui ont le QI le plus élevé de France. Donc un QI exceptionnel. Wow. En tout cas, j'ai passé le test de l'association Mensa et j'ai pu rentrer, donc c'est que c'est bon. En fait, le raisonnement était trop intelligent pour nous. Non. Mais j'ai passé le test pour chercher une chouette.
J'ai eu la même réponse, donc j'ai envie de dire que Ah bah tu peux aller dans l'association, tu vas avoir la carte de membre. Tu vas pouvoir préparer la photo d'identité, Isabelle. Vous avez passé le test pour chercher une chouette. Quelle chouette? Tout à fait. Bah, en fait, je participais à une chasse au trésor. En fait, c'est une chouette en bronze qui a été cachée quelque part en France en 1993 et qui est recherchée depuis parce qu'on peut l'échanger contre une chouette d'or si quelqu'un la trouve. Mais elle a été cachée par qui, cette chouette ? Elle n'a jamais été trouvée. Et elle a été cachée par un certain... Enfin, son pseudo, c'était Max Valentin. Le problème, c'est qu'il est décédé entre-temps, donc il n'y a plus personne qui sait où elle est. On ne saura plus où est la chouette, en fait. Voilà. Et comme je la cherche depuis quelques années, j'espérais trouver de l'aide parmi les membres de Mensa. Bon, est-ce que quelqu'un sait où est la chouette de bronze? Il y a quelqu'un qui l'a vendu à Caro dans son émission. Oui, c'est vrai. C'était une affaire conclue. Allez faire un tour chez Caroline Margéridon, vous allez peut-être la trouver, la chouette. En tout cas, vous n'êtes pas éliminé car là, vous restez en jeu. C'est votre seconde chance et c'est surtout la seconde chance de tous les candidats en rouge. Une nouvelle question à 50% pour vous sauver. Quel est l'intrus? Regardez bien, top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vous avez 30 secondes. Et vous répondez par un mot. Quel est l'intrus sur cette image? Dernière seconde. Et c'est fini. Le temps est terminé. Qui va sauver sa place parmi nos candidats en danger? Vérifions. Et on a un éliminé malheureusement qui passe en bleu, c'est Emmanuel. Je suis désolé Emmanuel, on va venir vous voir dans un instant. Alors, quel était l'intrus là-dedans, dans cette image? Eh bien, il s'agissait de la seule couleur qui était écrite dans celle qu'elle désignait, c'était le orange. Puisque regardez toutes les autres, le bleu par exemple, il était écrit en rouge, le vert était écrit en rose, le rouge était écrit en bleu, le jaune en vert, le noir en jaune et le violet était écrit en gris. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez répondu alors? Bah, par dépit, le noir. Par dépit total. Non, en fait, j'ai eu un peu le raisonnement de voir la couleur qui correspond au mot. Mais j'ai paniqué, le temps de défiler, donc j'ai dit, bon, faut répondre quelque chose, et voilà. Bon, noir, c'est noir. Là, c'était noir, jaune, hein, en fait. Ouais, mais ouais. J'avais le début du raisonnement, mais je ne l'ai pas appliqué. Vous n'avez pas eu la fin. Non, j'ai faibli un petit peu. Merci Emmanuel d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Les 1000 € d'Emmanuel, du coup, vont dans la cagnotte qui grimpe à 74 000 €. Isabelle, elle avait bien répondu. Oui. Elle avait bien trouvé que c'était l'orange. Parce que je me souvenais que la culotte était jaune. Oui, comme quoi, il y avait une histoire de orange à un moment dans cette émission. Voilà. Tu avais juste une question d'avance, Isabelle. Absolument. Allez, vous êtes encore 26 en jeu, les amis. Voici une question à laquelle 44% des Français sont capables de répondre. Regardez. Et si vous vous déplacez de 3 pas sur la gauche, 2 pas en avant et 4 pas à droite, où serez-vous par rapport au point de départ? Est-ce que vous serez 1 pas en avant et 1 pas à droite? Est-ce que vous serez 2 pas en avant et 1 pas à droite? 2 pas en avant? Ou enfin 2 pas en avant et 1 pas à gauche? A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Si vous vous déplacez de 3 pas sur la gauche, 2 pas en avant et 4 pas à droite, où serez-vous par rapport au point de départ? Et c'est fini! Qui a bien répondu? Combien d'entre vous ont trouvé la bonne réponse dans cette histoire de pas? Combien sont en danger? Regardons. Deux candidats en danger qui sont en rouge désormais. Alors, il fallait être doué pour se déplacer dans l'espace, pour visualiser les choses. Ça me fait penser un peu au Madison, ça. Eh oui. Hein, Caroline, tu sais danser le Madison? Mais tu sais quoi? Regarde, 3 pas sur la gauche, 2 pas en avant, 4 pas sur la droite. Et ça donne la réponse.
Et tu crois que c'est ça le Madison? Certaine. Vous savez le danser? Isabelle, tu sais danser ou pas? je sais le danser aussi. Noum, tu sais le danser aussi? Je sais faire comme. Attendez, venez, on va voir, on va faire une démo de Madison. Venez là tous les trois. Moi je ne sais pas, je ne sais pas faire. Alors, les experts, ils vont dire non. On a essayé de m'apprendre 10 fois dans Slam, je ne sais pas faire. Mesdames et messieurs, sur un Madison, Isabelle Vitari, Noum Diawara et Caroline Margeridon. Alors, c'est quoi exactement les pas du Madison? Bah, si tu me mets dans ce sens-là, on lit. Dans ce sens-là. Comme ça, on lit. Ah, donc Regarde, on part par fait derrière. 3 pas sur la gauche. Allez, c'est On fait parti. ça. Allez. Tu fais la même chose. Alors, vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, 1. C'est pas du tout ça. Mais tu sais pas le danser en fait. Mais quel escroc. Qui sait danser le Madison parmi vous? Qui sait faire? Allez, un des jeux, venez monsieur. Venez, regardez, venez. Quel est votre Ceux qui prénom? savent danser, venez danser le Jérémy. Madison. Alors Jérémy, vous êtes le patron du Madison. On y va? 3, 2, 1. Regardez là, elle va danser C'est le parti. Madison. Allez, go. 1, 2, 3, on recule. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, on tourne. 1, 2, ah ça y est, j'ai compris. Hop. Isabelle, elle est super douée, hein, je veux pas dire, mais... Allez, bravo à tous. Allez vous remettre en place. Si avec tout ça, on vous appelle pas pour Danse avec les stars, je sais plus quoi faire. J'ai pas de liquido, là. Les amis, quelle était la solution à cette énigme, à cette question? Regardez, 3 pas sur la gauche. On va vous montrer une petite vidéo. Si on fait 3 pas sur la gauche, je fais ça, regardez. 1, 2, 3 pas. 2 pas en avant. Hop, 4 pas à droite. Hop. Par rapport au point de départ, vous êtes bien. 2 pas en avant et 1 pas à droite. C'était la réponse B. La bonne réponse. Bravo. Tous ceux qui n'ont pas bien répondu sont désormais en rouge, mais vous n'êtes pas éliminés. C'est le cas d'Aurore, candidate 60. Où êtes-vous, Aurore? Je suis là. Qu'est-ce que vous avez répondu, Aurore? Moi j'ai répondu un pas en avant et un pas à droite. Bon, malheureusement, vous n'avez pas réussi à vous déplacer dans l'espace. En fait, je l'ai fait, mais j'ai dû faire un Scooby-Doo. Un Scooby-Doo. Vous avez J'étais mélangé dans les le pas. bon sens, mais pas en avant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gestionnaire de paye. Ah, c'est vous qui vous occupez du pognon. Oui, Ah oui, c'est ça. Et il paraît que vous avez un super surnom. Oui. C'est quoi votre surnom? Normal, mais sinon c'est Chouchoune. C'est Chouchoune? C'est moi Chouchoune? C'est Chouchoune qui donne les sous dans la société. Ouais, mais vu là où je m'en vais vite, parce qu'après je vais y avoir le droit. Donc, Eh ben justement, Chouchoune. Les augmentations, ça va passer chez vous après. Merci Chouchoune, vous n'êtes pas éliminé, il va falloir répondre correctement à la question qui arrive pour rester en jeu. Reynald, il est en rouge aussi. Infirmier en psychiatrie, Reynald, dis donc. En pédiatrie. Ah, pédiatrie, ça n'a rien à voir. Vous vous occupez des enfants qui ne sont pas encore en psychiatrie. Ça, j'ai dansé le Madison, moi je suis perdu maintenant. Reynald, qu'est-ce que vous avez répondu? Moi j'ai répondu la réponse D, 2 pas en avant et... Enfin, je suis pas revenu Par assez là, loin, quoi. Vous êtes parti de l'autre côté. Aller jusqu'à 3, ça allait. Après 4, ça commençait à faire beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça commençait à faire beaucoup et puis on fait compliqué pour aller à un point qui est pas très loin, quoi. Donc. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas. Voilà, donc. En 2 pas, c'était réglé en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça. On fait un tour. Très sympa, Reynald. On va voir si vous allez vous rattraper, si vous allez rester en course. J'ai l'honneur de vous dire que je vais poser une question rien que pour vous deux. Si ça, c'est pas la classe. Aurore et Reynald vont-ils se sauver? Voici une nouvelle question à 44% pour vous et rien que pour vous. Regardez. Savoir compter n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît. Mais est-ce que vous saurez me dire combien de fois est écrit le mot « est » Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Seuls Aurore et Reynald répondent à cette question. Savoir compter n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît. Mais est-ce que vous saurez me dire combien de fois est écrit le mot « est » Vous répondez bien un chiffre. À la maison, vous aussi, vous comptez. Visiblement, c'est fait pour Aurore et c'est fait pour Reynald. Le chronomètre est terminé. Est-ce qu'on sauve nos deux candidats en danger? Oui, regardez. quand même. Oh non! 2 éliminés! Vous avez répondu mal tous les deux! Mais c'est quoi? Oh non! Aurore, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? 3. Mais 3 non. Et Reynald, qu'est-ce qu'il a répondu? Moi j'ai compté 7 parce que j'ai compté tous les petits et, le et de compter, le et de saurer, le et de et.
Ah mais alors attendez, c'était pas du tout la question. Regardez la question. Savoir compter n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît. Mais est-ce que vous saurez me dire combien de fois est écrit le mot « et » ? Il fallait compter le mot « et », E-S-T, à l'intérieur de toute cette phrase. Regardez, on vérifie. Des « et », il y en avait 4. Regardez, savoir compter « né », on en a un. Pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît, mais « s », on en a un deuxième. Que vous saurez me dire combien de fois « et ». Troisième, écrit le mot « et » 4 fois. Mais alors, Aurore? Ah bah Aurore, elle a compté, elle a oublié le dernier, alors que le dernier, c'est... Eh bah c'était le plus important, presque, Bah oui. parce qu'il était, entre guillemets, bah, c'est c'est pour ça. ça, vous vous êtes dit qu'il comptait pas. Bah non, c'est même pas que je me suis dit qu'il comptait pas, Vous c'est l'avez que pas j'ai vu. compté, j'en ai compté 3 et 4 et 3 et ben... Aurore, je suis quand même désolé de dire que, je rappelle que vous bossez dans les chiffres et dans la comptabilité et la paye. Alors s'il y a 2-3 erreurs sur les fiches de paye dans votre société... Bon bah j'ai envie de dire au revoir ma chouchoune. Au revoir. Et Reynald, mais vous avez compté quoi vous? Moi j'ai compté tous les petits et au son en fait et pas, forcément au mot en fait. Donc, ah oui, le et savoir de compter. compter n'est pas Voilà. toujours facile qu'il n'y paraît. 3, mais est-ce que vous saurez me dire combien de fois est écrit le mot et? Donc ça fait 5, 6, 7. 8. Donc moi j'en compte 8. Vous aviez répondu 7? Moi j'ai répondu 7, mais de toute façon après 3 j'arrive pas donc. Ah oui voilà c'est ça, donc même dans votre logique c'était pas bon. Eh ben malheureusement on perd Aurore et Reynald. Ça veut dire que les 1000 € de votre cagnotte personnelle filent dans la cagnotte principale qui grimpe à 76 000 €. À chaque fois qu'un candidat est éliminé, les 1000 € qu'il a reçus en début de jeu vont dans la cagnotte. Vous êtes encore 24 en jeu. Voici une nouvelle question, une question à laquelle 42% des Français sont capables de répondre. Imaginez qu'il y ait un interrupteur au bas de l'escalier et un en haut. Tous les deux contrôlent la même lumière. La lumière est actuellement éteinte. Si vous actionnez 3 fois chaque interrupteur, est-ce que la lumière sera allumée ou éteinte? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Imaginez qu'il y ait un interrupteur au bas de l'escalier et un en haut. Tous les deux contrôlent la même lumière. Si la lumière est actuellement éteinte et que vous actionnez 3 fois chaque interrupteur, est-ce que la lumière sera allumée ou éteinte? A ou B? Quand tu montes l'escalier. Je vois Isabelle qui à la fin du chrono était... Peut-être que ça voulait dire c'est la A. Non, c'est A, je me suis trompée. C'est A, c'est pas la bonne. Alors Ouais. Isabelle et Caroline ont dit A, Noum a dit B. On va voir qui a raison et on va voir dans le public, parmi les candidats restants, combien se sont trompés. Trois candidats en danger. Vous êtes désormais en rouge. Vous savez ce qu'on va faire? On va vérifier. Noum, c'est le seul allumé. Ça veut dire que mauvaise réponse pour Ça, on le Caroline, sait, hein, que mauvaise c'est le seul réponse allumé, pour hein. Isabelle. Vous l'êtes quand même un petit peu de temps en temps. Noum, regarde ce que tu as sous ton siège. Oui. Tu as un interrupteur géant. Tout à fait. J'ai le même. Je vous propose qu'on fasse la J'ai le démonstration ensemble. On va faire exactement ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Il y a un interrupteur en bas de l'escalier, c'est le mien. Un en haut de l'escalier, Moi, je c'est suis en celui haut. de Noum. On Vers la commence salle de avec la lumière éteinte, ok? On va devoir l'actionner 3 fois chacun, Noum. Alors attention, c'est moi qui commence. Une fois, Noum, une fois. Moi, 2 fois. Noum, 2 fois. Moi, 3e fois. Noum, et 3e fois. Et donc la bonne réponse c'était que la lumière était éteinte. C'était donc la réponse B, la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Peut-être qu'à la maison vous l'aviez. Alors Caroline et Isabelle, vous aviez dit que la lumière était allumée à la fin. Moi, de toute façon, je trouve que j'aime bien quand c'est allumé. Oui, Donc, j'aime tu pas préfères quand quand c'est... Ouais, non. Voilà. Puisque toi-même tu es un peu allumé. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait. Ben, Eh bah oui. Isabelle, comment t'as réfléchi Alors toi? moi c'était très simple. Donc par rapport à la culotte jaune de la dernière fois, je suis dans ma culotte jaune. Tac. Je fais allumer, éteinte, allumer. Et je monte me coucher. Enfin, je monte les escaliers. Allumer, éteinte, allumer. Paf, allumer. Ce qui est logique, c'est que toi tu vas te coucher avec la lumière allumée, visiblement.
pour bien voir la couleur de ta culotte jaune de tout à l'heure. En fait, j'ai tout suivi. Tout est d'une logique implacable. Allez, tous ceux qui sont en rouge, vous n'êtes pas éliminés, vous êtes en danger. C'est le cas d'Alison. Alison, candidate 49. Alison, vous avez répondu allumé, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a perdu dans cette histoire? J'ai pas vu le mot chaque interrupteur, du coup je suis restée sur 3 fois. Donc comme c'était éteint, allumé une fois, éteint, allumé. Eh oui, malheureusement, ouais, c'était 3 fois 2. Voilà. Allez, vous êtes en rouge, combien vont réussir à se sauver? Voici une deuxième question à 42%, rien que pour vous 3. Complétez cette suite logique de noms de personnalités. Nous avons Amel Ben, Céline Dion et Élodie Frégé. Faut-il compléter avec John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ou Ringo Starr? ABC ou D, top chrono, la réponse est sous vos yeux. Complétez cette suite logique de noms de personnalités. Le temps est terminé. Combien sont sauvés parmi nos 3 candidates en danger? Carla, Alison et Shaima. Pas d'éliminés, bravo, vous avez toutes bien répondu. Félicitations. J'ai envie de me tourner vers Alison. Qu'est-ce que vous avez répondu, Alison? George Harrison. Alors pourquoi George Harrison? Ça sonne comme Alison. Oui, c'est pour Alison. Vous savez que vous avez quand même eu un tube énorme avec votre prénom. Souvenez-vous. C'est ma copine à moi. Vous attendiez pas ça, c'est ça? Alison. C'était Jordi, vous étiez pas né, non? Vous êtes né en quelle année? Non, je suis née en 90, donc je suis née juste avant la chanson. Ah, Jordi était à peine né, lui, vous voyez, quand il chantait votre prénom. Alors, pourquoi George Harrison? Quelle était votre logique? Si on suit la logique, Amel Ben c'est AB quand on prend les initiales, Ouais. CD pour Céline Dion, EF pour Élodie Frégé, Et donc, George Harrison. on continue GH. avec GH. George Harrison, réponse C, c'était la bonne réponse. Vous l'aviez toutes trouvées. Carla, Alison et Shaina, vous êtes sauvées toutes les 3. Bravo, mesdemoiselles. Comme il n'y a pas d'éliminés, ça veut dire que la cagnotte reste à 76 000 €, ce qui est déjà énorme. Les amis, voici une nouvelle question. 38% des Français savent y répondre. Et vous? Selon le calendrier, si mercredi est le lendemain d'hier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Selon le calendrier, si mercredi est le lendemain d'hier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? À la maison, vous jouez en même temps que nos candidats. Dernière seconde. Noumi est en panique, j'ai l'impression. Moi, J'ai l'impression que Isabelle, Noum et Caroline, c'est la terreur dans vos visages. Personne n'a répondu la même chose. Isabelle a dit mardi, Noum jeudi, Caroline lundi. Oui. Tu es sûre de toi, Caroline, ou pas? Moi, je suis toujours sûre de moi. Ah bah ça se voit. Peut-être moins dans 2 secondes. Noum, sûr de toi? Comme moi je suis en TU, n'est-ce pas? Je suis là. Ça c'était le temps universel de notre hôtesse de l'air de tout à l'heure. Je suis en +1, +2, là je sais pas. Voilà, excusez-moi, c'est décalage horaire, je suis ouh. Isabelle, t'es en quel fuseau horaire toi? En fusion horaire. En fusion C'est mon cerveau totale. qui a fait. J'ai l'impression qu'ils sont en PLS les 3. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va vérifier combien de candidats sont en danger. Qui a bien répondu parmi nos 3 célébrités? Oh. 8 candidats en danger et tout le monde est dans le rouge chez Caroline, Isabelle et Noum. Alors personne n'avait la bonne réponse. En tout cas chez les célébrités. Caroline, tu m'as dit lundi. Pourquoi lundi? Selon le calendrier, si mercredi est le lendemain d'hier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Tu me dis lundi. Quelle est ta démonstration? Quelle est ta logique? Bah, je comprends plus la question. En fait, il suffisait de la relire. Noum a dit jeudi. Voilà. Quelle est ta logique? Si Parce mercredi est le lendemain d'hier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mercredi est le lendemain de hier. C'est-à-dire mercredi, c'est le jour d'après hier. Ce qui veut dire que
Donc, On est jeudi, quoi. On est jeudi. Imaginez, là, regardez, le lendemain d'hier, c'est quoi? Bah, c'est aujourd'hui. Donc, on est mercredi, si mercredi est le lendemain d'hier. Non, mais qui est le monsieur qui invente ces questions? Isabelle, tu avais dit mardi. Quelle était ta logique? Très simple. Le mercredi, déjà fusion. Oh, mal de crâne. Oh, comment je vais faire de mourir. Oh, vas-y, sors-toi du truc. Lâche un jour. Ok, mercredi. C'est quoi le lendemain? C'est quoi hier de mercredi? C'est mardi. Et le lendemain? Eh ben, c'est mardi. Voilà. Eh ben, c'est pas du tout ça. Regardez avec le calendrier, ça va être plus simple. On vous aide. La bonne réponse, c'était quoi? Regardez. On avait mardi, mercredi, jeudi. Si mercredi, c'est le lendemain d'hier, hier, c'était mardi. Oui. Et alors aujourd'hui, le lendemain d'hier, ben c'est bien mercredi. La bonne réponse, c'était mercredi. Il fallait ni aller du côté de mardi, ni aller du côté de jeudi. Tout était dans c'est le lendemain d'hier. Une petite question. Oui. Quel est le monsieur ou la dame qui pose ce genre de questions? Quelqu'un qu'on a enfermé dans un hôpital spécifique depuis qu'on a commencé cette émission et qui t'embrasse bien fort de là-bas. En tout cas, 8 candidats sont en danger. Elle s'appelle Marie-Hélène, celle qui a réfléchi à toutes ces questions. Je vous la présenterai après. Oui. Et on peut la féliciter. Allez, tous ceux qui n'ont pas bien répondu sont désormais en rouge. Vous êtes 8 candidats en danger et parmi lesquels il y a Clémentine. Clémentine, candidate 92. Ça va, Clémentine? Ça va et vous? Qu'est-ce que vous avez répondu? Ça va très bien jusqu'à présent. Moi j'ai répondu mardi. C'est la même logique qu'Isabelle. Ouais. Vous vous êtes dit le lendemain d'hier, c'était? C'était mardi, mais C'était j'ai fait pas un peu mardi. du boubi-boulga et voilà. Du gloubi-boulga? Vous êtes du Nord, vous, non? Oui, un peu. Un petit peu d'où? De quel coin? Enfin, je suis de Picardie, mais mes parents sont du Nord. Ah, on sentait le gloubi-boulga. Allez, bonne chance pour le rattrapage en tout cas. Clémentine, voici à nouveau Alison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis embrouillée. Vous êtes parti sur quoi, vous? Moi, j'ai dit lundi. Lundi. Alors, pareil, j'ai fait un calcul en partant d'hier. Allez-y, continuez. Hier, Prenez un air assuré, faites comme si vous étiez sûr de vous. hier, c'était... Admettons. Oui. Admettons qu'on est mercredi. On soit dit mercredi. on dit qu'on est mercredi. Voilà. Alors, Eh ben, on dirait hier. qu'on serait mercredi. C'est mardi hier. Bah oui, logique, puisque c'est hier. Et donc? Mais donc vous avez raison, c'était mercredi. Ah, je vous remercie. Merci Alison, ça me touche. Christophe, numéro 87. Où êtes-vous, Christophe? Directeur d'école, Christophe. C'est ça. Elle est où l'école? Elle est à Clichy-sous-Bois. Alors, quelle est votre logique dans cette réponse? Qu'est-ce que vous avez donné, vous? Aucune. Moi, je sais que j'aime bien le mardi parce que le lendemain, il y a le mercredi. Comme je suis directeur d'école, Vous travaillez pas le mercredi? Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai mis mardi. Alors, je vous rappelle que vous n'êtes pas éliminé. Il va falloir répondre correctement à 7 questions. Deuxième chance, une question à laquelle 38% des Français sont capables de répondre. Et ce sera la dernière question de cette manche. Dans ce magasin ouvert du lundi au samedi, les 3 employés doivent tous travailler au minimum 4 jours par semaine. Pouvez-vous compléter ce planning? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans ce magasin ouvert du lundi au samedi, les 3 employés doivent tous travailler au minimum 4 jours par semaine. Pouvez-vous compléter ce planning? Vous avez donc 2 prénoms à rentrer. Dernière seconde. Caroline n'a pas eu le temps de répondre. Noum a répondu. Isabelle, qu'est-ce que tu as répondu, toi? Moi j'ai répondu Lucas et Juliette, je suis absolument sûre de moi. D'accord, comme moi, j'ai Noum à répondu côté. quand même la moitié. T'as répondu Lucas parce que c'était trop tard après. Caroline, on va voir qui a raison. Le temps est terminé. Combien sont sauvés parmi les 8 candidats en danger? Combien sont éliminés? Un seul candidat éliminé, c'est une éliminée malheureusement, c'est Alison qui va nous quitter. C'est ma copine à moi. Elle va partir Alison malheureusement. Qu'est-ce que vous avez répondu Alison? J'avais la bonne réponse. J'avais Juliette et Lucas et au dernier moment j'ai effacé Lucas.
Et pourquoi? Parce que je suis bête. Bah non, alors non. J'aurais pas dit ça comme ça. Non, mais c'est Vous avez eu rageant. peur. Franchement, je m'en veux. Alors, quelle était la logique de cette question? Regardez, il fallait tous qui travaillent au moins 4 jours dans la semaine. Et si on vérifie, Céline, c'était la seule qui était déjà prévue pour 4 jours de travail. Il y avait déjà écrit 4 fois Céline dans ce planning. Ça veut dire qu'il ne restait que Juliette et Lucas pour le dernier jour, puisque eux n'avaient que 3 jours de travail prévus dans ce planning. Qu'est-ce qu'il y a, Noum? Parce qu'en fait, Il a raison. Céline est mère de famille, elle a des enfants, elle travaille pas le mercredi et le samedi, donc c'était un peu logique de découvrir que Céline ne pouvait pas venir le. Bon, ça n'a pas été la logique d'Alison, malheureusement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alison? Je vous ai pas demandé. Je suis juriste. Ok, ça se passe bien, c'est sympa. Pour l'instant, moyen. S'il m'augmente, je vais rester. Sinon... Alors, je vais vous proposer de rencontrer la responsable de la paye, dite Chouchoune, qui va pouvoir vous augmenter en 2 temps 3 mouvements, parce que les chiffres, c'est pas tout à fait son truc. On l'avait vu tout à l'heure. Alison, je vous fais des gros bisous. Comme vous partez, ça veut dire que les 1 000 € de votre cagnotte personnelle vont dans la cagnotte globale qui grimpe à 77 000 €. Là, ça veut dire qu'on peut dire merci Alison. Merci Alison. Caroline, Noum et Isabelle, on passe à la 4e manche, c'est celle du pass. Peut-être que vous venez de nous rejoindre, des chaînes d'en face. Soyez les bienvenus sur France 2, les amis. C'est 100% logique, le premier jeu auquel tout le monde peut jouer. Tout le monde, quel que soit son âge, son métier, son niveau d'études ou ses connaissances. Puisque ce soir, on teste votre logique, votre observation, votre bon sens. Et pour cette manche, évidemment, les questions vont être de plus en plus difficiles. Et il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de questions de rattrapage. Maintenant, il faut absolument répondre correctement. Mais un nouveau joker fait son apparition. C'est le pass. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir passer une fois pendant cette manche si vous n'avez pas d'idée de la réponse ou si vous avez un doute, tout simplement. Et l'enjeu, il est de taille, puisque tous ceux qui arriveront à la fin de cette manche valideront leur cagnotte personnelle, c'est-à-dire qu'ils repartiront quoi qu'il arrive avec les 1 000 € que vous avez reçus en début d'émission. Donc là, on y va, les gars et les filles. On retrousse les manches et on commence avec une question à laquelle 35% des Français ont répondu correctement. Une seule de ces lignes n'a pas la même longueur que les autres. Laquelle? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Une seule de ces lignes n'a pas la même longueur que les autres. Laquelle? A, B, C ou D? Isabelle, elle fait des... En fait, vous faisiez un Shifumi toutes les deux ou pas? Alors, il y avait Caroline qui faisait ça et Isabelle qui faisait. Alors, attends, là on est bien. Là je pense qu'on est bien. Eh ben écoutez, on va voir si ça a marché ou pas. Le temps est terminé. Est-ce que vous avez été bon? Sur 23 candidats, combien ont été éliminés? « 7 éliminés, malheureusement, sur cette histoire de lignes et de différentes longueurs. » Alors, bon, Isabelle est en bleu, Caroline est en bleu. Vous avez mal répondu l'une et l'autre. Ça veut dire que Caroline, en fait, de faire ça, ça n'a servi strictement à rien. Ou alors de s'apercevoir que j'ai un doigt plus court que l'autre. Alors, Isabelle, elle essayait de faire un cadrage, j'ai l'impression, non? Oui, j'essayais de... En fait, comme je suis géomètre aussi dans la vie... Oui, bien sûr. Et pâtissière également, et boulangère aussi. Exactement, absolument. Et du coup, nous, normalement, quoi, les professionnels, on prend plus de temps. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de répondre. Voilà. Alors, Caroline avait dit la flèche D. La flèche D, ça n'était pas la bonne réponse. Alors, comment fallait-il faire? C'était une illusion d'optique, à cause des ailettes, là, des petites flèches aux extrémités des lignes qui ne sont pas dans le même sens. Alors, pour y voir plus clair, vous savez ce qu'on va faire? On va tracer 2 traits verticaux. Et là, l'évidence va apparaître. Une seule de ces lignes n'avait pas la même longueur que les autres. Regardez, c'était la flèche C qui était clairement plus longue que les autres. Mais les ailettes ont créé une illusion. Sachez que c'est ce qu'on appelle l'illusion de mouleur-lieur. En fait, ce sont des illusions géométriques avec des objets identiques mais qui ont l'air différents à cause de ce qui les entoure. Ici, c'était les ailettes, donc qui étaient différentes. Allons voir les candidats en bleu qui est éliminé sur cette question. Aurore, candidate 45 par exemple. Aurore, vous avez répondu quoi, vous? A, B, C ou D? La A.
Alors la A, c'est les flèches qui allaient des deux en côtés. fait, j'ai mal compris la question, j'ai intégré les ailettes avec et du coup ça change tout. Eh non, en fait, fallait essayer de les oublier, ces ailettes. Bah oui. Vous faites quoi dans la vie, Aurore? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, dans quel domaine vous êtes? Je préfère pas le dire. Ah, ça sent les impôts, ça. Ouais, c'est les impôts, c'est les obligé. impôts? Ça sent le stage à l'Elysée. Non. Ce ne sont Agent pas les secret? impôts. Exactement, mais ça devait rester entre nous. Ah, elle est agent secret, je le savais. Je l'ai deviné. Vous êtes sous couverture ici. Exactement. Bon, il aurait fallu jouer le pass, oui. Malheureusement, vous êtes éliminé. N'oubliez pas que dans cette manche, si vous avez un doute ou si vous n'avez pas d'idée de la réponse, vous pouvez passer. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe à 84 000 €. 16 candidats sont encore en jeu. Voici désormais une question à laquelle 27% des Français sont capables de répondre. De plus en plus dur. Il y a un mot magique de 7 lettres caché ci-dessous. Quel est ce mot? À vous de taper le mot. La réponse est sous vos yeux. Regardez bien les lettres. Il y a un mot magique de 7 lettres caché ci-dessous. Quel est ce mot? Et c'est fini! C'est de plus en plus difficile, je vous l'ai dit. Combien de bonnes ou de mauvaises réponses sur nos 16 candidats toujours en course? Pas d'éliminés sur cette question. Tout le monde avait trouvé le mot qui était caché. Quel était le mot caché, Caroline? Tellement facile. C'était C'était magique, Et comme pourtant, toi. 27% des Français seulement ont pu répondre correctement à cette question. incroyable. Eh ben, je vous ai dit que la réponse était sous vos yeux. Si je vous dis il y a un mot magique de cette lettre caché là-dedans, bah, le voilà. mot c'était tout simplement magique. Eh ben voilà. Est-ce qu'on a un magicien parmi nous? Est-ce que quelqu'un sait faire des tours de magie? Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Candidat numéro 35, Michael, c'est ça? C'est ça. Vous êtes magicien? Alors, à mes heures perdues sur mon temps libre, mais c'est pas ma profession. Alors, c'est quoi votre profession? Je suis professeur des écoles. Ok, et donc qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme tour de magie là? Vous avez quelque chose avec vous? Bon, je peux vous faire un petit tour de cartes si ça vous tente. Allez, le magicien Michael. Magicien et professeur des écoles. Il paraît qu'on vous appelle le maître magicien. C'est ça. Régulièrement, mes élèves m'appellent le maître magicien. Ah, parce que vous faites des tours de magie? Alors, en récompense à une période de l'année, avant Noël en général, je leur fais un petit spectacle et je passe dans les différentes classes faire des petits spectacles au CP. Donc, Ils ont de la chance, moi j'aurais aimé avoir un prof comme ça. Alors allez-y, le jeu de cartes est où? Qu'est-ce qui se passe? Les jeux de cartes. Il y en a deux. Je vous ai apporté 2 jeux de cartes, un rouge et un bleu, comme les couleurs de l'émission. Oui, bien sûr, Alors, il y a un jeu de cartes bleu ici. Tout à fait. Je suis censé faire oui, tout le monde le voit, il y a que vous qui le voyez pas. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un deuxième jeu de cartes. Je vais vous demander de me montrer un des 2 jeux. Montrez-moi un des 2 jeux, celui que vous voulez. Ah bah celui que je vois pas. Eh ben prenez-le alors. Eh ben je le Il est prends. pour vous. Voilà. Alors, pour le coup, c'est moi qui vais tenir le micro parce que vous allez avoir besoin de vos 2 mains. D'accord. Donc celui-là, je vais le laisser ici en évidence, il va rien se passer. Et pourtant, il devrait se passer des choses. Je vous répète, les 2 jeux sont jumeaux. Alors je vais vous demander d'ouvrir le paquet de cartes, s'il vous plaît. Le mien. Voilà, ouvrez. C'est vous qui allez travailler, moi je ne fais rien. Vous sortez les cartes. Ah, je sors les cartes. Voilà. Alors, regardez, alors là, j'ai Vous jamais pouvez sorti les cartes aussi vite. Vous pouvez remettre le paquet dans votre poche. Je peux les mélanger? Oui, Alors, je remets le remettez paquet la dans ma boîte, poche. Remettez la boîte. Remettez la boîte, elle va vous gêner. Voilà. Ça y est. Mélangez les cartes, allez-y. Je mélange les cartes. Vous êtes sûr que vous mélangez les cartes là? Ah bah oui, moi je sais pas mélanger les cartes, hein, donc elles existent ou pas. Hein. Parce que là on a une heure de grande écoute quand Bah même. oui, non mais là je suis en train de monter les bleus, les œufs en neige en fait. Très bien. Alors, tel un grand magicien que vous êtes, Cyril, vous allez me faire un bel éventail avec les cartes. Voilà. Et vous allez, bravo, vous allez tirer une carte. Le mime Marceau n'a qu'à bien se tenir de là où il est. Voilà. Vous passez votre éventail dans une main, vous piochez une carte, surtout vous ne me la montrez pas. Vous passez votre éventail dans une main. Vous On tenez dirait votre Caroline qui réfléchit à une question de logique là. Alors, attendez, comment je fais? Je passe l'éventail dans une main. Voilà. Vous piochez une carte. Je pioche une carte. Voilà. Surtout vous ne me la montrez pas. Voilà. Vous la montrez à tout le monde. Vous la regardez également. Ah oui, elle est belle hein. Vous la mettez à l'envers dans le jeu, vous la retournez face à l'envers par rapport à toutes les autres cartes. C'est bon? Oui, ça y est. Donc je peux revenir vers vous, je risque plus de la voir. Non. Parfait. Je vous rends le micro. Oui. Et vous me rendez mon jeu. Et je vous rends votre jeu. Merci bien. Et là,
Là, depuis le début, je vous ai dit, les deux jeux sont jumeaux. Oui. Quelle est la particularité à l'heure actuelle de votre jeu? Il est invisible. Ok, mais qu'avez-vous fait dans ce jeu de particulier avec une carte? J'ai retourné une carte. Vous avez retourné la carte que vous aviez choisie vous-même? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que maintenant, devant tout le monde, vous pouvez nous révéler, même s'ils l'ont vu, donc me révéler à moi-même, la carte que vous aviez choisie? C'était l'as de pique. L'as de pique? Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. L'as de pique? Oui. Très bien. Normalement, il y a une carte et une seule qui est à l'envers, qui serait l'as de pique. Eh bien, on va vérifier ça ensemble. S'il y a bien une carte et une seule à l'envers dans ce jeu. Ah, franchement, si c'est ça, vous êtes trop fort, parce que j'ai jamais touché à ce jeu-là. Hein. Si l'as de pique est à l'envers, alors là, je vous fais gagner directement la cagnotte. Regardons. Alors s'il y a attention. une carte et une seule. Est-ce qu'on a une ou une seule carte à l'envers? Attention. Oh non, non, une non, seule non, carte non. à l'envers. Eh, si c'est l'as de pique. Quelle est-elle? Oh la vache! Il a gagné les 100 millions. Il a gagné Alors les 100 là, 000. vous voulez que je vous dise ce que je pense? Eh, je vais vous dire la vérité. Depuis tout à l'heure, je me suis dit, ce tour de magie risque d'être un naufrage. Et en fait, il est super. Vous êtes super fort, franchement, canon. Eh, c'est l'as de pique. Franchement, le problème c'est que si c'est vous qui jouez avec la question à 1%, avant même qu'on la pose, vous allez trouver la réponse. Franchement, trop fort. Bravo, Mickaël. Super. C'est pas mal quand même. Alors là, Mickaël, faut rester en jeu jusqu'au bout là. Aucun éliminé sur cette question, ça veut dire que la cagnotte reste à 84 000 €. 16 candidats toujours en jeu. Voici une question à laquelle 24% des Français sont capables de répondre. D'après ce reflet, qui se lave les dents avec la main gauche? A ou B? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. D'après ce reflet, qui se lave les dents avec la main gauche? A ou B? Regardez bien. Dernière seconde. N'oubliez pas le joker. Vous avez le pass si vous n'avez pas d'idée. Le temps est terminé. Qui se brossait les dents face au miroir avec la main gauche? Regardons combien d'éliminés. C'est le reflet. Et 4 candidats éliminés. Regardez, nos 3 célébrités sont en bleu. Ça veut dire qu'ils ont donné une mauvaise réponse. Il y avait une subtilité là-dedans. Dans un miroir, la droite et la gauche, elles sont inversées. Donc d'après le reflet, comme on vous le disait, c'était d'après le reflet du miroir. Celui qui se lave les dents avec la main gauche, c'est celui qui, sur notre photo, se brossait les dents avec la main droite. C'était donc le jeune homme, c'était le A, la bonne réponse. Et vous êtes tous partis, en tout cas une grande partie d'entre vous, sur la réponse B. Alors qui est éliminé? Regardez en bleu, on va perdre Carla, notre super QI malheureusement, notre candidate numéro 3. Carla, je suis désolé. On n'aura trouvé ni la chouette d'or, ni la bonne réponse. Mais non, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé, Carla? Ouais, je me suis un peu mélangé les pinceaux, je sais pas. Vous savez comment on appelle quand on mélange la droite et la gauche? Ça s'appelle la dyscalculie. Ok, non, voilà. je savais pas. Moi, je sais jamais où est ma droite et ma gauche, donc c'est pour ça que je le sais. Merci Carla d'avoir joué avec nous ce soir. On perd notre magicien aussi. Fallait utiliser la baguette magique, Mickaël, pour trouver la bonne réponse. Je crois que j'ai inversé 2 fois l'image en fait, et du coup ça m'a perdu. En tout cas, merci pour votre tour de tout à l'heure. Salut Mickaël. Au revoir. Nous avons 4 éliminés sur cette question, donc les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte. 88 000 €. Elle est énorme cette cagnotte. Et attention, l'heure est grave, puisqu'il ne reste qu'une seule question dans cette manche. La question à laquelle 20% des Français ont correctement répondu. Et vous êtes encore 12 en jeu. Sachez que ceux qui répondront correctement à cette question repartiront avec les 1000 € de leur cagnotte personnelle. Donc il y a de l'enjeu. Voici la question à 20%. 20% des Français sont capables d'y répondre. La voici. Combien obtient-on en multipliant tous les chiffres d'un clavier de téléphone? La réponse est sous vos yeux. Top chrono. Combien obtient-on en multipliant tous les chiffres d'un clavier de téléphone? Combien obtient-on en multipliant tous les chiffres d'un clavier de téléphone? À la maison, vous réfléchissez en même temps que les candidats.
Dernière seconde. Noom, Oui. t'aurais pas sorti ton téléphone par hasard, Noom? Non, mais en fait. Allô, maman, je te rappelle. Maman, je suis en train de travailler, maman. J'ai bien compris. Il a pris la calculatrice, le coquin. Le temps est terminé. Combien ont bien répondu? Combien se sont trompés parmi nos 12 candidats encore en lice? Un seul éliminé qui ne validera pas sa cagnotte personnelle, c'est Christophe. C'est Christophe, notre directeur d'école de tout à l'heure, qui, vous vous souvenez, s'était trompé sur les jours de la semaine, le mercredi, qui était le lendemain d'hier, etc. Christophe, je suis désolé, malheureusement, vous chutez juste avant de pouvoir valider vos 1000 €. Alors, Noom, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des questions comme ça? Je ne sais pas. Mais je ne sais Très pas, difficile, moi non plus. Très, très difficile. Alors, quelle est la réponse que tu as obtenue avec ta calculette? Avec ma calculatrice, j'ai obtenu 0. Et pourquoi 0? Parce que c'est un peu long. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6, tout ça, ça n'importe pas parce que le x0 annule tout. Exactement. C'est exactement la logique qu'il fallait avoir. Pas besoin d'être bon en mathématiques. Ouais, oui. Voilà, à partir du moment où vous multipliez quel que soit le chiffre du clavier du téléphone par 0, on obtiendra 0. C'était donc la bonne réponse. Voilà. Ça veut dire, les amis, que vous êtes 11 candidats à avoir bien répondu à cette question et donc 11 candidats à remporter les 1000 € de votre cagnotte personnelle. Nous distribuons 11 000 €. En revanche, les 1000 € de Christophe, notre éliminé, vont dans la cagnotte qui atteint 89 000 € et ce sera le montant définitif de la cagnotte de ce soir. Qui d'entre vous va remporter ces 89 000 €? Restez avec nous pour le savoir. Voici la 5e manche, celle de la rapidité. Vous regardez 100% logique, bienvenue si vous venez d'arriver. Les amis, vous n'êtes plus que 11 candidats dans le public, mais surtout, vous n'êtes plus qu'à une bonne réponse de vous qualifier pour la finale. Cette manche, c'est celle de la rapidité. Je vais vous poser 3 questions auxquelles 15% des Français sont capables de répondre. Pour chaque question, le premier ou la première d'entre vous qui répond correctement et qui valide sa réponse sera qualifié pour la finale. Il n'y a que 3 places à prendre, alors soyez bons et soyez rapides surtout. Voici la première question à 15%. On joue pour une place en finale. Quelle lettre se trouve en dessous de la 21e lettre de l'alphabet? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle lettre se trouve en dessous de la 21e lettre de l'alphabet? Il faut être le ou la plus rapide pour se qualifier pour la finale. À la maison, vous jouez avec nous. La réponse est sous vos yeux. On est à la fin du chrono. Le temps est terminé. Qui a été le ou la plus rapide? Qui est notre premier qualifié pour la finale? C'est le candidat numéro 55, Mathieu, qui a répondu en 1 seconde et 0,5 centièmes. Bravo Mathieu! Bravo Mathieu! Félicitations! On ne s'est pas encore parlé ce soir, Mathieu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef de projet dans la publicité. Ah bah bravo, vous êtes le premier qualifié. Merci. Quelle a été votre logique alors? Quelle lettre se trouve en dessous de la 21e lettre de l'alphabet? Quelle est la 21e lettre? C'est le U. C'est le U. C'est le U, on vérifie. Et en dessous du U, il y avait le K. le K. La bonne réponse c'était donc le K. Comment vous avez fait pour répondre en 1 seconde 05? Je me suis rappelé de la demoiselle qui connaissait les chiffres, qui avait dit que le W était la 23e lettre. Donc U c'était juste avant et j'ai vu vite fait et j'ai pris le K directement et j'ai cliqué. C'est EDA qui était en place 80. EDA, franchement c'est grâce à vous qu'il a gagné, hein. Donc merci EDA. En tout cas, on a notre premier qualifié pour la finale. Il reste 2 places disponibles. Je vais donc poser aux 10 candidats restants une nouvelle question à laquelle 15% des Français sont capables de répondre. La voici. Quelle lettre doit-on ajouter pour pouvoir lire 6? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle lettre doit-on ajouter pour pouvoir lire 6? On joue pour une 2e place en finale.
Le chrono est terminé. J'ai entendu Caroline Margéridon dire « Oh là 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 ». C'est parce que tu trouvais la question difficile ou parce que... Au début, tu sais, c'est mon côté brocanteur, ça. Je vois des chiffres romains. Donc je suis en train de dire, ça fait 9, pourquoi ils veulent 6? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? 3? Ah bah tu sais quoi? Ne dis rien. On va voir qui a été le ou la plus rapide, qui est le deuxième qualifié pour la finale. Eh bien, c'est le candidat 99, Jean-Guy. En 1 seconde et 6 centièmes. Bravo, Jean-Guy. Merci. Ah bah voilà. Alors, quelle lettre doit-on ajouter pour pouvoir lire 6? Il n'y avait pas de chiffre romain, comme a pensé Caroline au tout début, évidemment. Il suffisait d'ajouter un S. Tout simplement, S-I-X. Il fallait écrire le mot 6. Il n'y avait pas de problème de 9, de chiffre romain. Qui a trouvé le S le plus vite entre Noum? Ah, c'est Noum qui l'a trouvé et qui l'a soufflé aux voisines. Oui. Bravo Noum, t'es trop fort. Alors, nous avons 2 qualifiés pour la finale, Jean-Guy et Mathieu. Il ne reste qu'une dernière place. Vous êtes encore 9 candidats en lice. Voici la dernière question de rapidité. Toujours une question à 15% pour savoir qui va jouer la finale ce soir. Quel chiffre doit remplacer le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel chiffre doit remplacer le point d'interrogation? Le ou la plus rapide rejoindra Mathieu et Jean-Guy en finale. Et c'est terminé. Qui a été le plus rapide? Qui est notre dernier qualifié pour la finale? Et c'est le candidat numéro 39, Alexandre, est qualifié. Bravo Alexandre. En 6 secondes. 6 secondes et 3 centièmes exactement. Bien joué Alexandre. Merci. Alors, la réponse à la question, quel chiffre doit remplacer le point d'interrogation? On avait 1 plus 1 égale 4, 3 plus 4 égale 11, 10 plus 7 égale 7, 8 plus 5 égale... 8. Et pourquoi 8? Le nombre de lettres. C'est-à-dire? 4 lettres dans 8, 4 lettres dans 5, 8. Il fallait compter le nombre de lettres des mots. Donc regardez, 1 plus 1, 4 lettres. 3 plus 4, il y avait 11 lettres. Si on additionnait les lettres de 10 et les lettres de 7, ça faisait bien 7 lettres. Et donc additionner les lettres de 8 et de 5, ça nous donnait 8 lettres. Bravo Alexandre, 3e qualifié. Il rejoint Mathieu et Jean-Guy pour la finale dans un instant. Messieurs, bravo à tous les éliminés qui sont arrivés jusque-là. C'est un exploit d'être arrivé jusqu'ici. Et on va remercier juste avant de basculer en finale nos 3 personnalités qui ont joué avec leur logique ce soir et qui nous ont fait tellement rire. Merci Caroline Margéridon, Noum Diawara et Isabelle Vitari. Vous avez été formidables tous les 3. Je vous fais d'énormes bisous. Vous n'êtes donc plus que 3 en jeu. Mathieu, Jean-Guy et Alexandre, vous allez venir me rejoindre, messieurs, au centre du plateau pour vous départager et pour savoir qui pourra répondre à la question à 1%, la question la plus difficile de ce soir, pour décrocher les 89 000 €. La cagnotte est énorme. Et tout de suite, il va y avoir du sport. Les 3 meilleurs candidats s'affrontent pour la finale. Leur objectif, la question à 1%. Ils étaient 100 candidats au départ, ils ne sont plus que 3. Applaudissements pour Mathieu, Jean-Guy et Alexandre, nos 3 finalistes de ce soir. Quand on est au centre, en général, on sent davantage la pression. On est d'accord? Un petit peu, totalement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des champions, messieurs. 89 000 € en jeu ce soir, peut-être pour l'un d'entre vous. Mathieu, Montpellierin. Oui. Un vrai Montpellierin. Oui, depuis tout petit, oui. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis chef de projet dans la publicité. Ok, et vous faites quoi précisément? Je gère le contact avec plein de pays qui vendent de la publicité sur des chaînes de télévision sportive. Ok, on voit bien alors. Pourquoi on vous surnomme Rush? C'est un diminutif de mon nom de famille et ça restait comme ça depuis des années et des années. C'est pas le rush, genre je vais très très vite quoi? Non, Parce non. que 1 seconde 0,5, hein, je rappelle tout à l'heure pour donner la bonne réponse, franchement. Il paraît que vous êtes incollable sur les drapeaux.
Ouais, depuis tout petit, j'ai une grosse passion pour les drapeaux, à connaître les drapeaux, en regardant toutes les compétitions sportives, les Jeux Olympiques, etc. Et j'ai toujours gardé ça, à essayer de tous les mémoriser. J'ai l'impression que vous êtes un peu stressé, non? Un petit peu, ouais. Ça sent un tout petit peu, Mathieu. Détendez-vous, tout va bien. Encouragez-le, Mathieu. Si vous décrochez les 89 000 €, qu'est-ce que vous avez comme projet? Le projet le plus immédiat, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai eu un petit ravalement de façade qui est tombé. Oh, il veut se faire ravaler la façade avec la cagnotte. Pas à moi, mais à moi dans mon habitation, et le chèque à donner. Ça coûte cher, fait un ravalement de plaisir, façade. et donc les 89 000 € aideraient bien à. Entre autres, à compenser tout ça. Ouais. J'espère que vous allez partir en vacances quand même. Bien sûr. Allez vous faire plaisir. Exactement. Merci d'être là, Mathieu, ce soir. Jean-Guy s'est qualifié pour la finale. Ingénieur dans l'aérien, c'est ça? Bonsoir Jean-Guy, qu'est-ce que vous faites précisément? Alors, précisément, je travaille avec les contrôleurs aériens. Ok. Et moi, en fait, je m'occupe des systèmes qu'ils utilisent pour pouvoir dialoguer avec les avions. Et Dieu sait qu'il y a du boulot en plus. Exactement. Si c'est pour la sécurité aérienne. Tout à fait. C'est quoi votre surnom? Ah, on m'appelle Jean-Gouille. Jean-Gouille? Ouais, Jean-Gouille. Oh, mon petit Jean-Gouille. C'est ça. C'est Jean-Gouille la fripouille? C'est Jean-Gouille la fripouille, Ah bah c'est tiens. ça, exactement. Et vous, avec les 89 000 € de la cagnotte, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben, on vient d'acheter avec ma compagne. Ouais. Donc, madame veut changer la cuisine. Donc, ça servira déjà pour la cuisine. Et puis ensuite, les voyages, hein, forcément. Comment elle s'appelle, votre chérie? Charlotte. Donc, d'abord, on change la cuisine et après les voyages. Exactement. Très bien. Ben, merci d'être là, Jean-Guy. Et Alexandre, dernier qualifié pour la finale. Comédien, Alexandre. Tout à fait. Vous faites du théâtre, du cinéma? Un peu de tout, du théâtre, des pubs, du cinéma. Ah, des pubs? Ouais, tout à fait. Vous avez joué dans quel type de pub sans dire la marque? Ouais, j'ai pas le droit de dire les marques. Banque, alimentaire, fast-food. Shampoing, peut-être? Non, non. J'adore vos cheveux. C'est gentil. Ah, encore vous avez des beaux coupé. cheveux, franchement. Ah ouais. Là, j'ai perdu la moitié, là. Avec les 89 000 €, qu'est-ce que vous feriez, vous? J'irai investir à Avignon. Coup de cœur depuis le festival et... Ah, pour un comédien, le Festival évidemment. d'Avignon, c'est le rêve, Voilà. forcément. Donc investir, c'est-à-dire acheter une maison du côté d'Avignon? En fonction de l'apport également que je pourrais mettre en plus à côté, une petite maison ou un appartement et profiter sur l'été avec le festival ou durant le mois d'août. Eh ben, on vous le souhaite. On vous souhaite bonne chance, en tout cas, à tous les trois. Voici les règles de cette finale. Vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 10% seulement des Français ont été capables de répondre. Si vous trouvez la bonne réponse, vous restez en jeu et vous remportez 2 000 €. Sinon, vous êtes éliminé et vous repartez avec les 1 000 € de votre cagnotte personnelle. Le premier qualifié, c'était Mathieu. La première question à 10%, elle est donc pour vous. La voici. Répondez à cette question, Mathieu. Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux. À la maison, vous jouez avec nous. Il reste 20 secondes. Regardez bien les propositions. Et il va falloir répondre à cette question à laquelle 10 Français sur 100 seulement sont capables de répondre. Mathieu, quelle est votre réponse? Je dirais le pic. Pourquoi le pic? Une chance sur 4. Quelle pourrait être l'erreur autour du pic? On a eu tout à l'heure un tour de magie. J'avais choisi l'as de pique. C'est peut-être ça qui vous a guidé vers le pic. Est-ce que l'erreur était le pic? Mauvaise réponse, Mathieu. En fait, vous vous êtes focalisé sur les couleurs des cartes. L'erreur. Alors, quelle est l'erreur? Il y a 3 heures à erreur. Exactement. Regardez, on vous demandait de répondre à cette question. Indiquez quelle est l'erreur. Il y avait 3 R dans le mot erreur. Il fallait pas du tout regarder les signes, le cœur, le pic, le carreau. Jean-Guy, Alexandre, est-ce que vous aviez la réponse? Ouais. Vous l'aviez tous les deux. Sur la fin, ouais. Alors, on passe à Jean-Guy. Une question à 10% pour vous. 10% des Français sont capables d'y répondre. Regardez. Quelle arme est-on sûr de trouver chez un anarchiste, un monarchiste, un architecte et un charcutier? Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle arme est-on sûr de trouver chez un anarchiste, un monarchiste, un architecte et un charcutier?
2000 € en jeu sur cette réponse pour Jean-Guy. Jean-Guy, quelle est votre réponse? La réponse est un arc. Que vous retrouvez dans anarchiste, monarchiste, architecte et charcutier. Bonne réponse, 2000 € pour Jean-Guy. Est-ce que vous l'aviez, Mathieu? Oui, je l'avais, oui. Alexandre? Pas du tout, j'étais sur l'H. Ah, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que selon la logique des uns ou des autres, on n'a pas forcément les bonnes réponses, même si vous êtes arrivé jusqu'ici. Jean-Guy, 2000 € pour vous, et vous pourrez répondre dans un instant à la question à 5%. Mais avant, il reste une question à 10% à poser à Alexandre. Voici votre question. Je suis en tête de ligne, mais au bout du tunnel, qui suis-je? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Je suis en tête de ligne, mais au bout du tunnel, qui suis-je? À la maison, réfléchissez bien. Je suis en tête de ligne, mais au bout du tunnel. Dernière seconde. Votre réponse, Alexandre? La lettre L. Pourquoi? Et c'est la première lettre de ligne et c'est la dernière lettre de tunnel. Je suis en tête de ligne, le L, et au bout du tunnel, le L. Bonne réponse pour Alexandre, 2000 € pour vous. Et je vous demande d'applaudir Mathieu, notre candidat montpelliérain, qui nous quitte avec 1000 € dans sa cagnotte personnelle. Vous n'êtes plus que 2, messieurs, et cette fois l'enjeu est encore plus grand, puisque vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 5% des Français seulement sont capables de répondre. Si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez tenter de répondre à la question à 1%, la question la plus difficile de ce soir, pour décrocher les 89 000 € de la cagnotte. Jean-Guy, on commence avec vous. Voici votre question à laquelle 5 Français sur 100 sont capables de répondre. Après avoir marqué un but, chaque joueur tape une seule fois la main de chacun des autres. Combien de tapes seront faites en tout? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Après avoir marqué un but, chaque joueur tape une seule fois la main de chacun des autres. Combien de tapes seront faites en tout? Dernière seconde. « 5 Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Jean-Guy, votre réponse? Je dirais 14 tapes. Pourquoi 14? Le premier, il va taper avec ses amis les 5 premiers, donc 5. La deuxième, il va faire les 4, donc ça fait déjà 9. C'est-à-dire les 4? Les 4 qui restent, du coup. Et pourquoi pas le premier? Le premier, il l'a déjà fait avec le premier, il l'a déjà fait avec la première personne. D'accord. Donc 9. Ok. Il reste 4 personnes. Le troisième, du coup, va taper avec les 3. Ok. Ce qui fait 9 plus 3, 12. Ok. Il reste 3 personnes. Voilà, la troisième, la quatrième, en partant de la gauche, va taper avec les 2 des derniers. Ok. J'ai dit combien? Je suis perdu. Vous avez dit 14. 14. Non, mais là, j'étais à 9 plus 3, 12. 12 plus 2. 14. Il en manque 14. 15. Non, j'ai dû me perdre dans les calculs. Vous m'avez dit 14. J'ai dit 14, ouais. Il y aurait 14 tapes en plus. Je me suis trompé, je crois. Il y a 6 joueurs sur cette photo. Le premier joueur, il va taper dans la main des 5 autres. C'est ça. Le second joueur, il va taper dans la main des 4 restants, mais pas dans celle du premier parce qu'il lui a déjà tapé dans la main. Le troisième joueur, il va taper dans la main des 3 restants. Le quatrième, dans la main des 2 restants.
le 5e dans la main du tout dernier joueur, puisqu'il a déjà tapé dans la main de tous les autres. Ce qui fait 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 15 tapes. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous conservez vos 2000 € pour l'instant, Jean-Guy. On va passer à la réponse d'Alexandre. Alexandre, si vous répondez correctement à cette question à 5%, vous êtes le seul à pouvoir répondre à la question suivante, la dernière question de ce soir. Vous êtes prêts? Est-ce que vous aviez 15? Vous l'aviez trouvé? J'avais 15. Ouais. Il a l'air redoutable, notre comédien, quand même. Hein. Voici la question à 5% d'Alexandre. Trouvez les 2 prochaines lettres dans cette suite. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Trouvez les 2 prochaines lettres dans cette suite. 5 Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Et vous à la maison? Le chrono est terminé. Quelle est votre réponse, Alexandre? Je vais tenter LL. Pourquoi LL? On recule de 3 lettres, à partir du T, on obtient le P, on retourne de 3 lettres, à partir du P, on obtient le L. Et le LD bouge pas. Jean-Guy, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Ouais, je pense. Je pense que c'est CS. C'est les premières lettres en fait de la question. Trouvez les 2 prochaines lettres dans cette suite. Tout était dans l'énoncé. Regardez les initiales de chacun des mots. Trouvez le T, les, le L, 2, le D, prochaine, le P, lettre, le L, dans, le D, 7, suite. C'était donc le C et le S qui permettaient de compléter cette suite. Mauvaise réponse pour vous, Alexandre. Vous conservez vos 2000 €. Messieurs, vous avez mal répondu tous les deux. Mais j'ai une proposition à vous faire. Comme vous avez été les 2 meilleurs candidats de la soirée, vous avez un choix cornélien à faire. Soit vous sacrifiez votre cagnotte personnelle de 2000 € pour tenter de répondre à la question à 1% et tenter de remporter la moitié de la cagnotte, c'est-à-dire 44 500 €. Mais si vous n'y parvenez pas, vous repartez sans rien. Soit vous vous arrêtez là et vous repartez chez vous avec les 2000 € de votre cagnotte personnelle. Je vous laisse le temps de la réflexion, l'un et l'autre. Soit vous répondez à la question à 1% pour tenter de gagner la moitié de notre cagnotte, c'est-à-dire 44 500 €, mais en cas d'échec, vous repartez bredouille. Soit vous ne tentez pas la question à 1% et vous repartez directement avec vos 2000 €. Réfléchissez bien. Je pense que le public peut vous encourager l'un et l'autre. Vous êtes les 2 meilleurs candidats ce soir. Jean-Guy, est-ce qu'on joue la question à 1% ou est-ce que vous vous arrêtez? Je suis venu pour jouer, on va la tenter. Il joue! Il va tenter de décrocher 44 500 €. Alexandre, est-ce que vous jouez ou est-ce que vous repartez avec vos 2000 €? J'ai bientôt 30 ans, je pense qu'avec 2000 € on peut faire une très belle fête. Donc je pars avec 2000 €. Alexandre s'en va avec ses 2000 € bien mérités pour être arrivé jusqu'ici. On peut vous applaudir, Alexandre, je vous laisse rejoindre le public. Un candidat va donc tenter de décrocher 44 500 €. Ils étaient 100 en début d'émission. C'est Jean-Guy, notre ingénieur en sécurité aérienne. Jean-Guy, c'est le grand moment. Voici la question à 1%. Jean-Guy a décidé d'aller au bout, de répondre à la question la plus difficile de la soirée. 100 candidats au départ,
il n'y a plus que vous, Jean-Guy. Et la moitié de la cagnotte, qui était, je le rappelle, de 89 000 €. Vous allez donc jouer pour tenter de remporter 44 500 €. Comme je vous l'ai dit, la question qui arrive maintenant, un Français sur 100 seulement est capable d'y répondre. Si vous y arrivez, vous repartez avec 44 500 €. Sinon, vous repartez sans rien. Le public, on l'encourage? Voici donc la question à 1% à laquelle Jean-Guy doit répondre. Regardez. Quelle est la lettre suivante de cette séquence? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. 30 secondes pour répondre. Silence absolu sur le plateau. À la maison, serez-vous capable de répondre à cette question? Quelle est la lettre suivante de cette séquence? Le chrono est terminé. Jean-Guy, quelle est votre réponse? Le Q. Pourquoi le Q? Dans 3, il y a le O. Dans 2, il y a le E. Bon, dans 1, il n'y a pas de P, donc ça colle pas. Et dans 4, il y a T. Mais là, ouais. Votre réponse, c'est le Q. On a vu pendant cette soirée des gens qui trouvaient la bonne réponse sans avoir pour autant la bonne logique. J'ai l'impression que vous ne voyez pas la logique de cette question. Non, en 30 secondes en plus, c'est super court et non, je vois pas. Je vais me tourner vers Alexandre, qui était votre adversaire il y a quelques instants. Alexandre, est-ce que vous avez une idée? Le P m'a pas mal perdu aussi. La logique de cette question vous échappe à vous aussi? Je comprends c'est vraiment le P qui vient tout fausser en fait. C'est sur le 1, le P. On va poser la question à Mathieu, qui était l'autre finaliste. Qu'auriez-vous tenté? Le U. Pourquoi le U? Parce que dans la première ligne, c'est premier, et c'est le P et la première lettre de premier. E est la deuxième lettre de deuxième. O est la troisième lettre de troisième. T est la quatrième lettre de quatrième, et donc U est la cinquième lettre de cinquième. Ouais. Bien joué. Alors, est-ce la bonne logique? Comme ça semble logique, Mathieu. Je rappelle que la réponse de Jean-Guy était le Q. On va descendre étage après étage. En haut du tableau, on a le 1. Et à côté, on a le P. Comme l'a dit Mathieu, le P, c'est la première lettre de premier. En dessous, on a le 2 et le E. Le E, c'est la deuxième lettre de deuxième. Le 3 est associé au O. Le O, c'est la troisième lettre de troisième. Le 4 est associé au T. Le T, c'est la quatrième lettre de quatrième. Et donc, le 5 devait être associé au U. C'est Mathieu qui avait raison. Car le U est la cinquième lettre de cinquième. 1% des Français étaient capables de répondre à cette question. Mathieu avait la bonne réponse, mais malheureusement pas Jean-Guy. Mais vous êtes quand même l'un des meilleurs candidats de ce soir. Applaudissements pour Jean-Guy, qui est arrivé jusqu'ici. Vous avez été joueur, venez avec moi. Vous avez montré que vous étiez joueur, vous y êtes allé, voilà. Vous vous êtes dit, je vais tenter les 44 500 € plutôt que repartir avec 2 000 €. On peut vous applaudir, voilà. Il n'a pas gagné, mais c'est notre champion de ce soir. Applaudissements pour Jean-Guy, applaudissements pour tous les candidats qui ont joué avec nous ce soir. Merci à vous, j'espère que vous avez passé une soirée géniale en jouant avec votre logique. Maintenant, vous savez comment fonctionne votre cerveau. Et rendez-vous très vite pour un tout nouveau numéro de 100% logique sur France 2. Bonne soirée à tous, on vous aime. Soyez heureux, à bientôt.